Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une belle visite de maison. Vous connaissez la chanson, déjà je vais laisser se présenter les propriétaires, même si je pense qu'ils ont pu à se présenter. Et puis derrière on partira sur la visite. Hâte de voir ce projet qui est juste incroyable. Je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais je trouvais que c'était intéressant quand même de venir en tout cas le visiter. Et merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes. Et avec plaisir, bienvenue à vous, ça nous fait plaisir. Il faut que je parle là parce que du coup c'est merci, parfait. Merci, tu parfait, c'est à hauteur, tu vois, pile pour moi en plus. Parfait. Donc du coup moi c'est Déborah. La patronne. Non, le patron. Menteuse. Donc toi c'est qui? C'est Paul. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur nous? On est dans le secteur toulousain, on est content de vous accueillir à la Grange. Et de vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas, qui l'ont jamais vu encore, notre belle maison, on est content, on est très fiers. Même si je pense que tout le monde est déjà tombé sur cette maison qui est juste incroyable. Et je pense qu'on peut directement se diriger vers la partie que tout le monde a envie de voir. Parce que j'ai froid. Et puis bah, il fait quand même bon, on a du soleil franchement, il fait quand même pas mal chez vous. Mais c'est vrai que... On a la chance d'avoir un temps aujourd'hui, mais on a fait exprès, on a commandé. commandé. De là être en claquette t-shirt, je suis pas sûr. J'ai commandé le soleil pour aujourd'hui. Ouais. J'avoue j'ai froid en fait. C'est vraiment, on va poser pas mal de questions qui vont fâcher. Je vais vous poser les questions de comment ça chauffe, comment c'est isolé. Nous on se Est-ce fâche que pas, c'est une galère? Bon, je vous laisse... Allez, bienvenue, on enlève obligatoirement les chaussures chez nous puisque nous avons un béton ciré. Exactement. Hop. Je me tourne pas parce que comme ça tu vois pas ma calvitie. Bienvenue du coup dans la maison. Bon, est-ce qu'il y a besoin de dire waouh? C'est juste incroyable. Alors, est-ce que déjà vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? C'est quoi la genèse de ce projet? Pourquoi avoir acheté ça? Pourquoi s'être lancé dans un projet aussi conséquent? Alors, je vais laisser vraiment la patronne parler puisque c'était elle qui rêvait de rénover, déjà que vous sachiez. Ah oui, toi, t'avais pas du tout... En fait, nous, dans notre ancien boulot, on travaillait 7 sur 7, 24 sur 24, etc. On était en notre compte. Et je savais que si on allait rénover, il allait falloir rajouter la case réno en plus. Donc, j'avais dit... Pas obligatoirement. C'est non. comme une construction, tu peux on n'avait pas le budget pour faire... voilà. Bon, bref, on va en parler du budget, effectivement, mais... pourquoi la réno, du coup? Du coup, pourquoi la réno? Parce que, en fait, on voulait acheter, on voulait faire quelque chose. On était en location, nous, donc on voulait construire à la base, puisque Paul voulait pas rénover, et il voulait construire et faire construire quoi. Il voulait vraiment pas mettre la main à la pâte, il voulait pas faire de travaux, il avait pas le temps, c'était pas son truc. Enfin, sur le moment, tu voulais pas. Non. Donc, du coup, premièrement, on avait trouvé un premier terrain pour construire à la base, et en fait, ça ne s'est pas fait. Donc, c'est le destin pour moi. Le terrain, il y avait des complications, enfin voilà, pas à la vente tout de suite. Et il a commencé à se poser la question, est-ce que on avait un architecte au CrossFit parce qu'on fait du CrossFit? On lui a dit, viens manger à la maison et puis on te pose des questions sur est-ce que c'est mieux de construire, est-ce que c'est mieux de rénover. Enfin voilà, après il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Mais on voulait en discuter et échanger avec lui sur ça. Et moi, mon rêve était de rénover parce que j'avais vu sur les réseaux des belles bâtisses. Enfin, il y avait du charme, du potentiel et moi j'adore tout ce je voulais. J'ai dit à Paul, si on construit, il y a deux conditions. Je veux un toit cathédrale, pas forcément si haut qu'ici, mais et des fermes apparentes, même si c'était pas des fermes anciennes. Donc plus simple de trouver quand même sur de la réno que sur de la construction. Exactement, mais tu peux le faire. Mais voilà, je lui ai dit c'était ma condition. Si on construit. Et au final, l'architecte nous a dit que c'était super de rénover, etc., etc. Donc ça l'a poussé un peu là-dedans. On a commencé à faire nos premières recherches. Et puis en fait, on n'a pas fait beaucoup de visites. On a dû en faire... C'était pas la première, celle-ci? C'était la première, déjà. Je crois que c'était la première visite. Et on a eu le coup de cœur, mais l'archi nous a dit non, faut faire plusieurs visites pour être sûr. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, on en a fait peut-être 3. Et à chaque fois, on disait non. En fait, c'est l'autre, c'est vraiment l'autre. C'était vraiment celle-ci que vous aimiez, mais. Exactement. Et en fait, du coup, lui aussi a eu le coup de cœur. Donc, c'est parti. Est-ce que tu regrettes? Parce que toi qui voulais pas à la base te lancer là-dedans. Non, pas du tout, parce que déjà ça nous a créé un boulot. En plus, on a arrêté ce qu'on faisait avant. Aujourd'hui, on a 100% de la création de contenu et on a une boîte de formation à côté. Complètement. Bon, donc, on en parlera. De toute façon, on mettra tous les liens en description pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est super intéressant aussi ce côté-là, effectivement. Voilà, et du coup, moi j'en pouvais plus de notre taf. Ça faisait 10 ans qu'on faisait ça. Donc, le premier point que je regrette pas, parce que ça nous a créé un nouveau taf. Et c'est exceptionnel, on le dit tout le temps, on a le meilleur métier du monde, on est payé à rénover chez nous. Enfin, non, mais c'est interdit de se plaindre. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve qu'on n'a pas à se plaindre, c'est le plus beau métier de la Terre. Et justement, tu me dis que tu travaillais avant, pendant 10 ans, vous travailliez dans quel domaine? Dans le commerce. Dans le commerce, en fait, on faisait de la formation de distributeurs indépendants. Okay. En gros, formation sur les réseaux, formation commerciale et tout. Donc c'était cool. Maintenant la casquette que tu essaies en fait de rétablir un petit peu, mais avec ce que tu as acquis au fur et à mesure de faire ce projet-là. Tu peux la poser. Oui, je vais la poser. Et en fait, donc, premier truc, ça nous a créé un taf. Et deuxièmement, en fait, pour nous, c'est la maison de nos rêves à 100%, tu vois. Chaque jour, quand on se lève le matin, je dis à Deb, genre, c'est chez nous ici. Ma phrase, c'est ça. Je dis non, mais genre, c'est chez nous ici. Et plein de fois sur Insta, je mets des photos en disant, genre, c'est chez moi. Oui, tu mets la petite story, je l'ai vu. Mais c'est réel parce qu'en fait, je fais pas genre, je le dis pas pour faire style. C'est que pour nous, c'est la maison de nos rêves et genre, on a un peu du mal à réaliser. Tu sais, nous,
on a mis du temps à avoir notre maison, on n'est pas issu de famille avec trop de finances, etc. Et du coup, être proprio, c'était déjà un objectif de ouf. Mais alors être proprio de ça, genre être propriétaire de ça, c'est abusé, juste incroyable. Parce que justement, vous avez quel âge pour ceux qui se demandent? Moi, 32 et 33. Moi, Ok. je vais faire 33. Du coup, alors, super projet, etc. On part sur de la réno, mais toi qui n'étais pas partant sur ça, à aucun moment là, donc tu regrettes, tu es vraiment content en tout cas 100%. de partir à refaire, sur ça. je le refais 10 fois. Et est-ce qu'on avance un petit peu sur la visite et on continuera justement à se poser des petites questions un peu techniques? Parce que j'ai plein de questions. Est-ce qu'on parle tout de suite de sol? Ah, tu peux, tiens, vas-y, hein, la patronne, je dis la patronne, c'est vrai, mais on rigole, parce que sinon on va se faire tacler. Mais c'est la patronne, c'est elle qui voulait un béton ciré. Je le dis en rigolant parce qu'elle a beaucoup choisi la partie déco de la maison, notamment. Ok. Et beaucoup de choses, non mais c'est vrai, et moi j'avoue, je suis moins, c'est-à-dire que je suis moins à côté cheval. déco. Bah, j'adore la déco, Ouais. mais si tu me dis on met des chaises marron foncé ou marron clair, Oui, je m'en branle. ouais, ok. Genre, elles sont belles, c'est très bien. mais Parce je qu'elle elle est compatis. plus pointilleuse sur ça, et du coup c'est elle qui voulait vraiment un béton ciré. Ok. Donc ton avis sur le béton ciré? Et du coup, c'est quoi ta question sur le sol en gros? En fait, la question qui revient souvent, pourquoi avoir choisi ce sol? Est-ce que maintenant, avec une certaine utilité de vie, parce que ça fait depuis combien de temps la partie maison est terminée? Presque. Ah non. Qu'on a le béton ciré, en tout cas qu'on a le sol, non, un an et demi. Ouais, Est-ce que ça vieillit bien? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez des regrets? Ce genre de questions qui peuvent revenir. Alors moi, c'est ce que je dis toujours sur les réseaux quand on parle de béton ciré. Moi, c'était mon rêve parce que je trouve ça magnifique. Il n'y a pas de joint déjà. Ouais, effectivement. Tu arrives dans la maison, tu as une surface où en fait c'est linéaire. Je sais pas Aucune si c'est ligne, le mot, t'as- mais ouais. t'as rien quoi. Donc je trouve ça tellement beau, tellement sobre. C'est minimaliste. Je sais pas comment expliquer, mais ça a un cachet que quand tu mets du carrelage, c'est très beau le carrelage. On en avait dans notre location. Mais c'est pas pareil. Je sais pas. Ça a pas le même effet. Et donc du coup, quand je parle du béton ciré, je dis toujours aux gens, si vous êtes, moi aussi je suis un peu comme ça, hein, mais j'ai appris à vivre avec. Mais si vous êtes trop perfectionniste, que vous voulez pas de défauts, que vous voulez pas d'impact, que vous voulez pas de fissures, que vous voulez pas que ça travaille, que vous voulez pas d'entretien, ne faites pas de béton ciré. Ok. C'est comme un vrai parquet massif en fait. Tu sais, voilà, du massif, ça s'entretient. Ouais. Si tu fais tomber un couteau, la pointe du couteau, apparemment, quand quelque chose tombe dessus, tu ça peut peux laisser faire un impact. petit C'est pas impact. obligatoire, mais Ouais. selon comment ça tombe, ça peut faire des impacts. D'accord. Ton sol, il y a une dalle en dessous, donc la dalle bouge. C'est comme, c'est le sol de la terre. Donc il peut y avoir des fissures parce que ça peut fissurer avec. Il faut être ok avec le fait que c'est un revêtement qui peut bouger, mais qui comme peut, tout voilà. revêtement, en Et vrai. c'est ça. Un carrelage aussi, hein, dans le temps, les joints ils peuvent péter. Mais tu vas chez voilà. mes grands-parents, c'est catastrophe. Ça fait bon après, ça fait un moment, mais c'est vrai qu'un an ou deux après, qu'ils ont fait leur maison. C'est pas catastrophe. Non, mais c'est catastrophe. Ils ont des Sur fissures. béton ciré Non, du carrelage. Sur du carrelage, Et oui. deux grosses fissures, mais qui font toute la maison. Non, mais toute la... quoi qu'il soit comme revêtement, on peut Ça avoir. peut Et bouger. surtout sur des surfaces aussi conséquentes. Parce qu'en fait, C'est ça. là, on est que sur Et en un seul réno. morceau. Et en réno, Et puis effectivement. eux, c'était en construction, hein. Et ça. Parce que là, on parle du coup de la dalle. Niveau chauffage, ça se passe comment? Du coup, est-ce que ça vient par le sol? Je vois juste derrière, il y a un insert à bois. On a mis un chauffage au sol, parce qu'on se posait la question. On a quand même jusqu'à 7 mètres au fêtage, là-haut, de hauteur. Donc on se disait comment on peut chauffer ça de façon homogène pour pas qu'on ait froid en bas, que la chaleur monte trop, etc. Complètement. Et donc du coup, nous, on nous a dit chauffage au sol. Et quand j'ai échangé aussi avec 2-3 personnes que je suivais sur les réseaux, toi t'as quoi, etc. J'avais échangé même avec une fille qui habitait, enfin elle habite toujours en Haute-Savoie. Haute-Savoie, il fait très froid l'hiver. Et du coup, elle me disait chauffage au sol, c'est nickel. Donc du coup, c'était vraiment le chauffage sur lequel fallait partir. On a une pompe à chaleur RO, si je dis pas de bêtises. Et du coup, forcément, ça c'est quelque chose qui aujourd'hui, c'est mieux, tu sais, pour... En qualité, c'est un confort qui est assez... Parce que là, on marche en chaussettes, on n'a pas froid aux pieds. Voilà. C'est juste incroyable. énorme. Et l'avantage, c'est que du coup, vu que la chaleur monte quand même... C'est ça, elle est toujours à hauteur. Elle est toujours à hauteur. Voilà, c'est toujours... Et elle ne va pas se stocker, contrairement à des radiateurs qui vont être fixes et qui vont rayonner avant que ça arrive à réchauffer le sol, c'est compliqué. Exactement. Là, au moins, il y a ce côté quand même chaleureux. Le seul moyen de chauffer une bâtisse aussi grande avec des volumes aussi grands, c'est chauffage au sol, c'est obligatoire. Ouais. Juste l'insert à bois. On a un insert à bois de 16 kg. Okay. Donc c'est un gros insert à bois. Il faut imaginer que normalement c'est 1 kg par mètre par dizaine de mètres carrés. Sauf que nous, on a l'équivalent de 3 maisons en volume d'air. Donc ça, c'est un gros point positif quand il fait froid pendant longtemps, parce qu'en fait, ce mur-là n'est pas du tout isolé. Oui, effectivement, je voulais en parler parce que c'est du coup, je pense, un compromis qui a été choisi. Voilà, tout le monde nous a dit le pont thermique, machin. Alors, faut le dire tout de suite, les amis. Si vous rénovez une grange et que vous voulez pas de pont thermique, rénovez pas une grange. C'est impossible. Soit sinon, vous refaites une maison dans la maison, mais ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, une boîte dans une boîte. Donc, on a mis ça en plus pour alors odeur incroyable, le bois. Le look. Et en fait, quand il fait très froid pendant longtemps et que c'est humide et qu'il pleut, c'est une chaleur différente en plus, voilà, le bois. exactement. Et effectivement, ça. Et puis, ce côté
flamme, c'est super sympa. Tu es là avec tes potes, tu mets une petite bûche. On envoie de la bûche à fond, par exemple, si on a fait le nouvel an ici ou quoi, on arrive à avoir 24 à l'intérieur, tu vois. Quand il fait moins de 5 dehors, donc je vais te dire. Non, mais là, enfin, de toute façon, on le voit, je pense, à vos tenues. Moi, j'ai la doudoune, mais en vrai. Il fait chaud là. Il fait très chaud. Parce qu'on a des baies vitrées. La cheminée, on l'allume pas tous les jours. Ah non. On l'allume vraiment quand on a des invités, parce qu'en haut, on verra, on vous montrera après, on n'a pas mis de chauffage. Il n'y a pas de chauffage en haut. Et la chaleur arrive à... La chaleur monte quand il y a des invités qui dorment, etc. Donc on l'allume quand il fait froid, parce que s'il fait bon, il fera bon quand même en haut. L'été, quand il fait 30 degrés, on n'allume pas la cheminée. Mais après, s'il n'y a pas de soleil pendant longtemps, tout ça, s'il y a du soleil, bah, tu le vois. Ouais. Par contre, du coup, ça me fait me poser une question. Ok, l'hiver, c'est top. On a le chauffage au sol, on a l'insert. Et on a les baies vitrées. Les baies vitrées, ça apporte aussi de la chaleur, c'est génial. Mais l'été, comment ça se passe? Très bonne question. Alors, en étant transparent, première année, il a fait une chaleur de malade mental dehors. On avait des 40 degrés, etc. C'était chaud. Il fait pas frais dans le salon, ça serait mentir, c'est impossible. Il fait lourd parce qu'il fait 40 degrés dehors. Et je veux dire, n'importe quelle maison amène à avoir une clim, etc. Donc, l'avantage qu'on a, c'était largement vivable, on dormait dans la chambre, ça allait très bien, enfin, tout s'est très bien passé sans clim. Pour votre confort de vie, pour très vous, bien. Voilà. Et en fait, l'avantage, c'est que vu qu'on a ces traversants, baies vitrées portes, le soir, on a air, on ouvre, et en fait, on a vachement de courant d'air qui passe, ça permet de tu arrives à rafraîchir énormément la maison. Sauf quand il fait 40 degrés pendant 4 jours. Mais ça, je veux dire, à moins d'habiter, j'y reviens avec une clim et un petit volume, on ne peut pas y échapper. Climatiser de toute façon une surface comme ça. Non, c'était pas viable. Les deux choses qu'on va faire en amélioration, c'est ventilateur de plafond. On en a un dans la chambre, vous verrez. Donc 2 gros ventilateurs de plafond ici pour brasser l'air et rideau thermique. Et en fait, là, en été, on devrait pouvoir avoir, je pense, on devrait arriver à aller chercher les 25 degrés. Rideau, déjà, ça va énormément gagner, je pense. Et des clims aussi, on a dit dans peut-être les pièces les chambres. dodo, quoi. Ok. Bon, on fait un gros point là sur la partie chauffage, tout ça. C'est important. Mais je trouve que c'est important parce que, comme tu le dis, et surtout sur des surfaces, je pense que c'est les premières questions qui vont revenir et je pense que vous avez été soumis à ce genre de questions de nombreuses fois, de toute façon, sur les réseaux. Maintenant qu'on a fait un petit disclaimer, qu'on a parlé un petit peu de la partie chauffage, est-ce que c'est habitable, est-ce que c'est pas trop grand, est-ce que ceci, cela, parlons un petit peu de ce qui a été fait. Je vois déjà une très belle cuisine. Juste ici, on peut déjà un petit peu en parler. Un îlot qui est juste immense. Ouais, je crois qu'on a 3,90 m d'îlot sur 1,60 m de large. Nous, on voulait vraiment quelque chose de large. Alors, c'était un parti pris d'avoir. On a pris du bois, c'est du strat, c'est pas de la pierre. Pour la simple et bonne raison qu'un îlot de ce taille-là en pierre, c'était inachetable. En tout cas, pour nous, c'était impossible. Il faut savoir que la maison, c'est que des compromis. Non mais je t'arrête tout de suite. Toutes les rénos qu'on visite, de toute façon, il y a un moment le mot compromis qui arrive. Entre ce que tu veux sur le papier et ce qui est réalisable. Sur ton compte aussi. Et c'est pour ça il y a le côté budget. C'est souvent c'est un peu tabou le côté budget, mais c'est le nerf de la guerre pour faire une rénovation. Et des fois, il faut faire des compromis. Et rien que pour donner une idée, moi je sais que mon plan de travail il est plus petit, il fait 3,20 m. On est à 5 000 € quoi, le morceau de pierre. Juste la pierre, pour donner une idée. Et du coup, des fois, tu dis, ok, tu te fais plaisir sur ça, mais tu réduis. Donc, le mot compromis, tu as vraiment tout dit. Mais par contre, du coup, ça te fait quelque chose quand même de super qualitatif et très chouette. Ouais, c'est très bien. Hein. Franchement, nous, on est très contents et ça te fait quand même un truc qui est massif. On a toujours la solution, si on veut, de le recouvrir en béton ciré dans le futur parce que c'est du bois. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Et après, on voulait faire une grande cuisine parce que pour nous, c'est un espace où tu vis vraiment beaucoup dans la cuisine. C'est là où tu fais à manger, là où tu fais l'apéro avec tes potes, etc. Donc, c'est important. Est-ce que juste tu veux qu'on donne, je rebondis, le prix du chauffage? Combien on paye par mois? Ah ouais, ça peut... Ouais, ça peut être intéressant, effectivement. Alors, nous, on a eu peur du coup, parce que les gens nous ont fait peur. Effectivement, je pense que... Et en fait, on a... Alors, on va pas dire... EDF nous a fait peur. Et EDF nous a fait peur parce que l'estimation, c'était quasiment 800 € par mois. Ok. Vous êtes en triphasé, monophasé? Triphasé. Triphasé, ok. Parce que ça peut changer un petit peu. Ouais, 18 kilos. 18 kilos, ok. On n'a jamais eu besoin de tirer 18, mais on a pris 18. D'accord. Parce qu'on a la piscine, le chauffage au sol, la pompe à chaleur, blablabla. On paye 200 € par mois lycée sur l'année. Donc c'est pas cher parce que c'est 200 €. Oui, mais en fait, non mais attends. Non, mais on avait un appart de 70 mètres carrés, notre premier appart à tous les deux, on paye 165 € par mois. Non, mais moi je dis le mot, c'est pas cher. Enfin, certains diront peut-être si, quand on compare les prestations, la surface, pour une maison qui fait combien de mètres carrés? 300 habitables. Voilà, faut 300, avec surtout 300 habitables, 7 mètres de volume. Chauffé plus électricité, tu regardes des factures de gaz, tu regardes des factures de... Pour moi, je trouve ça vraiment très raisonnable. Et on a, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, on met 3 stères de bois, 70 € par stère en plus, donc 210 € de plus. D'accord, donc tu chauffes quand même très peu au...
Voilà, c'est le kiff, le plaisir. Le kiff d'avoir ce côté-là. J'ai envie de rebondir sur la cuisine parce que c'est un élément un peu essentiel dans une réno ou dans une construction. C'est un peu les gros pôles, hein, salle de bain, cuisine, je trouve. Depuis le temps maintenant que vous l'avez réalisé, aujourd'hui, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que ça sera à faire? Est-ce que vous la feriez différemment? Est-ce que vraiment elle répond à tous vos besoins ou est-ce que... Vas-y, donne ton avis, moi je donne le mien. Ah, il y a deux avis déjà, ça. Non, je sais très bien ce que tu vas dire. Vas-y, je veux dire quoi? Ça, c'est horrible. Les push-pull. Ah, ne oui. mettez jamais les push-pull. Alors, c'est magnifique, c'est magnifique. C'est pas horrible. Ouais, mais... T'es là, t'es avec tes En potes. fait, push-pull, oui, mais ça, pas dans les endroits où vous pouvez vous poser. Genre là, Non, mais c'est pas des c'est pas des push-pull. Okay. Genre là où ça pourrait être cool, il y en a pas. Juste ici, tellement ça nous prend la tête pour que vous ayez une idée, on a retiré celui-là. Ouais, mais moi, on s'est posé la même question et on nous a dit aussi à le côté dans le temps que ça pouvait un petit peu moins bien vieillir. Ouais. Mais c'est clair que par contre, en termes de finition, ça te fait un truc tout nickel, tout lisse, tout droit. C'est encore et des compromis et des choix aussi. Hein. Ouais, mais nous on était fans parce qu'on voulait pas de gorge. Ok. Au final, c'était peut-être Et franchement, les gorges, ou après on va se mettre, je pense, une petite poignée ici, très discrète, tu vois. Ok. Mais après, franchement, est-ce que tu as un regret par ça, toi? Pour moi, je la trouve. Juste ça, là, moi. Ah oui, alors, défaut. C'est défaut de. Mais c'est la marque. Enfin, toutes les cuisines, je pense. En gros, je sais pas si vous voyez là. Il y a Oui. comment ça s'appelle? Un chanfrein. D'accord. Et en fait, ça passe dans la machine directement parce que c'est du 4 cm. C'est ça. Donc, c'est la machine qui le fait directement. Nous, on avait demandé 2 épaisseurs, un plus gros, justement, pour avoir Un petit débord comme Voilà. ça et puis ça te fait aussi un espèce de séparation entre le coin Ouais. repas et le coin... où tu fais à manger, tout ça. Et du coup, on avait demandé du 8. Et sur le 8, ils ne font pas de chanfrein. Et du coup, je sais pas si on le voit là, il y a des endroits où ça a pété. Oui. Voilà, tu vois, vu que c'est pas protégé justement par un chanfrein, ça peut sauter si on a un pet de l'autre côté beaucoup plus gros. Donc juste ça, on va dire le défaut de Ouais, là j'ai un ici, pet, ok. voilà. Ouais. Donc Ah, quand il c'est- n'y a pas de chanfrein, problème. Ça vieillit un petit peu Problème. moins. Ok. Mais en tout cas, par contre, vous n'êtes pas les premiers à me dire que les push, vous êtes pas fan. On refera pas, certitude absolue. C'est chiant. Ouais. Et également, donc, je sais qu'il y a une petite particularité pour l'avoir vu sur les réseaux dans cette cuisine. Grâce à TikTok. Ouais, mais Non, mais tu l'as pas vu grâce à TikTok. On l'a fait grâce à TikTok. non, mais moi je voulais faire exactement la même. Et en fait, ça n'existe pas en gorge. Ah, exact. Tu vois. Et vu que j'avais ma porte derrière, je m'étais dit je vais faire ça. Sauf que du coup, ça m'embêtait d'avoir des poignées. Et là, on a la porte dissimulée qui C'est un dessert. dégât, du c'est coup, lié. Tu peux aller voir, c'est Mais c'est catastrophe. pas mais- encore fait. Ouais, mais au moins, ça te fait un espace de stockage, je pense, qui est utile et qui sert à vraiment tout le monde. Ça, c'est le truc indispensable en fait. Mais là, on Oui. fera une belle buanderie Une deuxième cuisine, quoi, tu sais. Avec... instagrammable, quoi, tu vois. Pas comme ça, ça va pas Ouais. rester comme ça. C'est vrai que tu dis on ferme le placard. Là, Voilà. on est bien. Là, on va rester ici. C'est joli, mais on va fermer. Mais l'a c'est pas bien. fait, hein. C'est bien. Au moins, on montre la vérité. En fait, Ah oui, non, mais- quand on voit ça, on peut se dire ah ouais, c'est Instagrammable, ça fait maison de catalogue et tout. Mais non, c'est une maison qui vit. C'est une maison qui est habitée. Et effectivement, bah, comme chez tout le monde, C'est la vie, quoi. Voilà, c'est la Il y a vie. le bordel, il y a... Bon, là, on a rangé, on va pas Après- mentir, on a rangé parce que vous veniez pour que ça soit nickel, parce que le but de la vidéo, c'est de montrer aussi pas la maison en bordel, ça Oui, paraît logique. Tu sais, des fois, t'as des gens qui disent ouais, c'est toujours nickel quand vous faites des photos. Bah oui, Oui, Genre, mais c'est- comme quand je vais manger au resto, en général, je Non, mets mais un jean et une paire de après, Non, mais chaussures. je tu suis vois. entièrement d'accord. En plus, on est différents. Il y a des gens, ça les dérange pas quand c'est en bordel, etc. Moi, je sais que par exemple, si c'est en bordel dans ma tête, ça va être en bordel dans ma maison. Mais si j'ai besoin que ça soit, enfin, j'ai besoin que ce soit rangé, ordonné. Sinon, Mais au moins, les espaces où on J'aime vit le pas. plus, parce qu'on le sait, quand on est dans un projet de réno, par contre, on voit les extérieurs. Moi, c'est quelque chose qui me fait péter un plomb parce que c'est dur d'avoir des extérieurs nickel. Quand on est en réno, on stocke un peu de bois, on stocke un peu de ferraille. C'est très très compliqué. Et c'est vrai que des fois, il faut quand même arriver à se dire bon, c'est un peu le bordel, mais c'est normal, il faut trouver le juste milieu sans non plus être. Voilà, fou quoi. Ça, super intéressant aussi. Ouais. Ça, c'est l'idée TikTok aussi ou c'est Alors- Pinterest ça doit être un truc comme ça. Alors non, bah ça en Non. fait on a la chance qu'il y avait un énorme trou ici qui va jusque là, Ok. grosso modo, qui fait 6 mètres carrés. Ah, donc tu l'as pas créé, elle était Non, déjà elle était présente. déjà là, avec un autre truc, un espèce de trou sur le côté gauche, parce qu'en fait c'était un ancien hangar agricole avec des silos à grains. Ok, donc il Et versait le théoriquement, grain. les camions arrivaient là, vidaient là-dedans, et il y avait des vis sans fin qui Ok. remontaient dans les différents silos qui étaient dans la maison. Donc à la base on devait le fermer faute de budget, Ok. parce que ça coûtait moins cher de fermer que y Oui, parce que mettre- la trappe, je suppose que là. Bon, franchement on a payé 1500 € je crois. Ok, ah, je Donc m'attendais c'est pas, vraiment. pas cher, mais non, en mais plus, pour un truc où on peut marcher dessus, c'est Pour du le truc feuilleté, wow. ouais, et puis t'as le côté wow, effectivement. voilà. C'est- Et là on va s'en occuper je pense courant du mois de mars de faire un truc plus sympa, un peu plus On en a propre. pas parlé pour ceux qui se demandent, c'est une cave du coup. C'est une dedans. cave à vin, exactement. Je Alors vois nous, bien. il y a une ventilation qui n'est pas branchée, mais on a une entrée, une sortie d'air qu'on Ok. avait prévue déjà, avec un petit ventilateur, avec une entrée basse, une entrée haute, pour pouvoir ventiler justement la cave à vin. Et puis pas l'humidité, choses comme Exactement. ça. On n'a pas ça. d'humidité dans la cave Bah. non plus, mais il fait, par exemple, on a le tuyau de chauffage au sol qui passe au-dessus, donc il fait trop chaud pour une cave à vin. Il fait D'accord. 18. Ouais.
C'est très bien si tu as 18 toute l'année. Oui. Mais c'est trop chaud. Mais c'est un peu trop chaud. Mais c'est plus pour le côté esthétique, le côté waouh. On boit pas d'alcool quasiment. Donc, ok. Voilà. Donc, mais par contre, je sais que si un jour on veut revendre. Alors déjà, c'est cool parce que c'est sexy. Mais c'est unique, tu vois. Et le jour où on veut revendre la maison, on sait que c'est un truc qui sera un gros point positif d'avoir une cave à vin dans sa maison. Et alors, puis même pour nous, c'est un kiff. Là, je rebondis sur une question que je trouve super intéressante parce que souvent, c'est quelque chose qu'on ne dit pas quand on a fini notre maison. Et là, tu viens de me dire quelque chose. Si on revend la maison, est-ce que le projet, même si il est pour vous, si vous y avez pensé, vous êtes dit... donc le but c'est aussi de se dire qu'il faut que ça crée un peu de valeur, il ne faut pas perdre d'argent dans ce projet. C'était hors de question de perdre de l'argent parce que j'aimerais te dire qu'on s'en fout et qu'on est budget illimité et on s'en bat les steaks, mais on n'a pas été élevé comme ça déjà et qu'un euro c'est un euro. Donc on y a pensé plein de fois et on a quand même pensé ce projet en se disant il faudra au moins qu'on puisse revendre le même prix qu'on a investi dedans. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, ça vous avez fait une estimation, on en parlera en fin de vidéo. Est-ce que vous tombez sur vos pieds? Oui, largement. Ok. C'est pas vendu encore, mais oui, théoriquement, après, on tombe théoriquement, en tout cas. Donc après, on retrouve à toi un petit peu. Non, attends, ça dépend des questions. On retrouve une belle cuisine. Là, je vois une table qui rend vraiment pas honneur sur les réseaux. J'ai été surpris de la voir en vrai parce que sur les réseaux, je la trouve belle, mais je la trouve belle. Là, en vrai, je la trouve juste incroyable. C'est du bois de suard, c'est ça, ou ça porte un autre nom? Ouais, c'est ça, exactement. Ça, c'est juste incroyable. Comment on trouve une table comme ça? Comment c'est fou ça. Alors, comment on trouve une table comme ça? Malheureusement, pas en France, puisqu'il n'y a pas ce type de bois ici. Donc, elle vient d'Indonésie. Ouais, donc après, voilà, désolé pour les écolos, le bateau, le machin, parce qu'il faut la faire, voilà. Faut la faire venir, hein. Bah oui, après, et c'est du bois, bon voilà, on pourra dire ce qu'on veut. T'as mis des plantes à côté, comme ça, voilà. Mais c'est vrai que je voulais une pièce unique dans la maison et j'adore le bois. Moi, je pense que ça se voit un peu dans la maison, les tasseaux, là-bas. Vous avez vu aussi la cuisine, il y a beaucoup énormément l'ambiance générale parce qu'avec un sol aussi neutre, avec des murs quand même très clairs, au moins la touche de bois avec la touche de bois aussi qu'on retrouve aussi au plafond. Ça donne une harmonie quand même et ça donne un contraste qui est super intéressant. Mais ok, donc d'Indonésie, c'est ça? Ouais, et puis au final, en gros, des tables en bois, on a essayé à la base, avant de trouver cette solution-là, d'en faire en France, de trouver des menuisiers qui en faisaient, etc. Mais moi, je voulais un seul beau plateau. Un seul plateau. Surtout sur une épaisseur qui est juste incroyable. Exactement, on voulait 8 à 10 cm d'épaisseur et à chaque fois qu'on allait voir des menuisiers, non, ça, je peux pas le faire, ça, j'ai pas le bois, ça, c'est pas possible. Et là, comment tu la déplaces là aussi là tu la déplaces pas. Faut être 6 à peu près. Chez nous, rien n'est simple. C'est-à-dire que nos potes le savent, c'est un bourbier tout le temps. La table que tu vois, la petite table en pierre là, il faut être 5 pour la bouger. Pourtant, c'est du béton. Oui, c'est du travertin. Ok. C'est de la vraie pierre. C'est du caillou quoi. Donc ils le savent nos potes. Donc si un jour il y a possibilité de vendre la maison, c'est avec les meubles. Non? Idéalement, ouais. Comme ça, on repart à zéro. Comme ça, tu repars. Donc super coin repas, super coin salon. Et après, du coup, je suppose, donc on en a parlé aussi là de ce mur en pierre qui était là-haut. Ça a été un compromis, un choix qui a été fait, effectivement, mais qui rapporte aussi beaucoup d'aspects un peu naturels à cette maison aussi, qui est très sympa. Et après, je vois aussi quelque chose d'intéressant. Les murs, à la vidéo, je pense que ça rendra comme des murs lisses blancs, mais on n'est pas sur des murs blancs. Qu'est-ce que c'est aussi? Beige avec du bicarbonate. Ok. La technique des retours sur ça? Vous êtes content? Archi fan. Ouais. Vraiment, à refaire. Enfin, nous, on le fait partout. Si j'avais budget illimité et plus du budget, je ferais que de la chaux. Okay. Parce qu'en plus, c'est bon, ça fait respirer les murs. Bon, là, c'est du placo, mais voilà, c'est bon. Je sais pas le mot écologiquement parlant, mais c'est la chaux, c'est bon. Voilà, la chaux, c'est bon. La chaux, c'est bon. Ça fait un super slogan. Ouais, ça peut faire un très bon extrait TikTok, ça aussi. Et tu as pas non plus le même rendu. Alors, ça s'y prête, ça se rapproche. On verra plus dans des. Je pense que ça va peut-être ressortir. On fera des petits plans de façon qu'on va intégrer. Tu as un effet texturé, quoi, sur un mur texturé. Celui-là, il ressort pas trop, mais tu verras, ça dépend de la lumière. Il y en a qui ressortent beaucoup plus. Voilà, donc moi, du coup, j'aurais bien aimé le Tadelac, béton ciré sur tous les murs, tu sais, comme à Bali. C'est la partie un petit peu, du coup, ça permet de faire des économies. Exactement. Tout en essayant d'avoir ce côté quand même qui revient sur la chaux. C'est ça. Par contre, moi, la question que je me pose, où ça peut être très intéressant pour des personnes qui sont en réno, est-ce que je me suis loupé sur une bande, sur quelque chose comme ça, je fais ce type de revêtement, ça me permet un peu de dissimuler ou pas du tout? Ouais, alors sur les bandes, oui et non. Non. Oui. Les bandes, non. Si tu es en mur traversant, bande apparente, c'est impossible.
Ok. Par contre, les petits trous, un ponçage un peu raté ou un truc comme ça, tu l'effaces complètement. Ok. Mais tu fais quand même une sous-couche, ça veut dire que tu fais quand même ta sous-couche de blanc. Oui. Tu essayes de rattraper ce que tu peux, mais derrière, comme ta peinture elle est bien plus épaisse, en fait, ça va combler certains défauts. Et ce qui est top, c'est que si par exemple tu veux reprendre qu'un endroit, je sais pas, pour X ou Y raison, tu dois faire un trou dans ce mur. Je sais pas, par exemple, vous voyez la télé, on n'a pas encore mis au mur, on n'a pas mis les câbles dans le mur. Donc là, on va le faire plus tard, on va faire des trous dans le mur et tout ça, mais t'es pas obligé de repeindre ton mur en entier. Oui. Tu fais juste l'endroit et ça va se sécher. Exactement. Donc c'est un avantage aussi. Complètement. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici du coup? L'espace nuit, l'espace... Bah, on peut vous faire ça, on peut faire la visite assez rapide, mais t'as un... Cette pièce, j'aime pas. Le dressing qui est pas fini, en fait ça c'est la deuxième pièce qu'on a fait, qu'on a aménagé. On a juste jeté un dressing à droite et à gauche, une moquette par terre. Ok. Voilà, c'est très bien, c'est grand, on est très heureux, mais c'est rapide. D'accord. Pas de béton ciré, une petite moquette par contre. Je voulais de la moquette quelque part. Côté chaleureux, ouais. J'aime beaucoup. En fait, avant, j'aimais pas et je trouve ça génial. génial. Je suis un fan de moquette. Quand tu vas à l'hôtel et que tu as goûté à la moquette, tu te dis, mais il faut de la moquette. Non, mais ouais, je suis d'accord. À l'américaine. Ouais, c'est vraiment. Mais les ricains, ils sont à fond de moquette. Et des moquettes bien épaisses. Mais ça vaut vraiment une tonne par contre. Et c'est l'entretien aussi, par contre, qui fait peur. Oui. L'entretien, il fait un petit peu peur. Mais eux, ils ont l'habitude, tu vois. Nous, on va souvent aux US et la dernière fois, on était en Utah. Ils ont de la moquette et ils ont ce qu'il faut pour nettoyer la moquette. Ouais, et ils sont tranquilles. Donc, Deb voudra faire dans le futur des trucs vraiment, tu sais, soit en béton cellulaire, soit des arches en placo. Ok. Un cellier plus. Pas un cellier. Un dressing plus travaillé, mais ça marche. Parce que là, ça fait. C'est une très belle pièce. Quand je dis j'aime pas, j'exagère. Hein, parce que il y a plein de gens qui rêvent d'avoir un dressing. Déjà d'avoir un dressing, justement. Voilà. C'est juste que je sais pas si tu vois, là on a fait salon, enfin la grande pièce de vie. Tu voyages un peu. Enfin, je sais pas si tu as cette impression-là, mais tu as un peu ce côté ambiance, grec, voilà. Bali, et là, c'est la pièce un peu simple, au carré, juste on a mis deux dressings. Et tu vas voir ici, on retrouve l'ambiance qu'on a dans et c'est ce qu'on aimerait faire par la suite dans toutes les pièces. Parce que si on doit un petit peu identifier la déco générale, le but c'était vraiment d'avoir cette ambiance Bali un petit peu. C'est ce que vous avez vraiment cherché. La Grèce, et le Maroc, c'est trois. Vacances. Ok. Le thème vacances de base, à la maison. C'est que comme nous on bosse à la maison, on s'est dit, et qu'on passe quand même beaucoup de temps à la maison, le but c'est que nos potes quand ils viennent et nous, etc., il faut que tu aies l'impression que tu es en vacances. Et que tu aies des araignées en plus. Ah, les joies de la vieille pierre aussi, hein, ça rentre partout. Et tu vois, le ventilateur de plafond, là, on l'a pas testé encore cet été. Ok. Mais ça va nous faire vraiment du bien pour justement brasser l'air. Très très chouette, en tout cas, très bel espace de nuit avec une très belle salle de bain. Une question, je pense aussi, là, qui est pas mal revenue. Du bois dans la salle de bain? Ouais, on ne refera pas. Ah, moi je trouve oui. Oui, non, est-ce que... Alors, c'est exceptionnellement beau. Bon, enfin, attention, moi j'adore. C'est du vrai bois exotique, etc. Après, ça tâche avec les produits. Ça tâche avec les produits et c'est pas pratique à nettoyer dessous. Voilà. Tu dois démonter les lames pour pouvoir... Par une. Ok. Si tu sais ça et que t'es ok, feu. Par contre, si tu fais une petite douche plus petite, où tu as un 1m20 par 80, nickel, tu fais en bois avec un truc démontable. Tu as un petit coffre dessous et tu peux peut-être nettoyer. Donc pour une petite douche, parfait. Tu fais un carré juste. Voilà, un carré ou un rectangle que tu soulèves, tu l'assembles tout ensemble et tu as juste à le soulever et ça c'est génial. Tu fais un carrelage dessous. Un vrai caillebotis en bois, mais nous c'est vrai que c'est tellement Je me permets... C'est tellement grand que... Quant au mur, du coup, ça se passe comment en termes d'étanchéité? C'est du béton ciré. Alors, et ça suffit... Oui et non. Si tu le fais bien, oui. Tu as deux couches d'étanchéité avant, les bandes d'angle sur les côtés en bas, et après ton béton ciré, et après bouche-port et 3 couches de vernis. Ok. Et ça te fait une bonne étanchéité, tu peux partir sur ça. Ok. Est-ce que c'est intéressant de... Nous, on adore. Oui. Moi, j'adore aussi. Je voulais le faire. Et puis finalement, je me suis dit, en fait, on n'en utilisera qu'une. Est-ce que vous utilisez les deux? Alors, oui, sauf que celle-ci, là, elle est en panne. Donc c'est bien d'en avoir deux. Ouais, voilà, tu vois. C'est très bien d'en avoir deux. Et ben voilà, si on n'en avait pas deux, on se doucherait plus. Ouais, l'eau chaude, elle passait plus dedans, donc bon, bref, faut le changer, c'est juste vite fait. Mais sinon, par contre, c'est très bien, parce que ça évite que l'autre attende pour aller se doucher, etc. Franchement, c'est très pratique. C'est très pratique. Depuis toujours qu'on est ensemble, on se douche toujours à deux. Et en fait, c'est insupportable de se doucher à deux. Quand tu dois passer la poire, tu sais, t'as froid. Oui, non mais je suis entièrement d'accord. Donc du coup, nous deux douches, on peut continuer à se parler parce que du coup, nous on passe tout le temps notre vie ensemble entre guillemets. C'est pour se passer le temps. Du coup, on va même doucher et on continue à parler, tu vois. Après, il dit toujours, t'exagères, mais souvent. C'est vrai que le féminin doit être vraiment précis. Pas toujours. Bon, super en tout cas chambre, effectivement. Quand le dressing sera terminé, il y a vraiment toutes les prestations qu'il faut ici. C'est vrai que le bas, ça sera vraiment... Le bas, là, c'est juste exceptionnel. Là, c'est terminé de toute façon. Là, vous avez rien prévu. Du coup, on va reprendre... Moi, on n'est pas d'accord encore, mais je pense que je vais refaire la salle de bain.
le système de bois. Je vais tout changer et mettre des parois. Ok. Et je pense que je vais faire avec J'adore des ce que tu viens de travertins. dire, on n'était pas d'accord. Tu voulais pas faire une rénovation, finalement on part sur une rénovation. Est-ce que pendant tout ce projet de rénovation, le fait d'arriver à s'allier, parce que c'est un projet qu'on fait à deux en général. Je vais dire un truc rigolo, mais c'est vrai. En Mais fait, on s'allie pas vraiment. Je m'allie à elle, tu vois. Ah ok. Non, mais en étant. Franchement, il n'y a pas des petits il y a des compromis quand même de fait de chaque côté. C'est qu'à dire que moi, en étant vraiment transparent, C'est parce que t'es nul en déco, c'est tout. Voilà. Non, mais en vrai, ça me plaît. Si tu veux, je suis pas difficile. Ça veut dire que le mur, on le fait. Elle va se casser la tête sur 40 couleurs de peinture différentes pour être sûr de trouver la bonne. Moi, je prends une beige, je peins, ça me plaît. Non, mais je suis d'accord. Peut-être que ça pourrait être encore mieux, mais j'ai pas cette recherche-là. Donc, Et pourtant, oui, on c'est s'allie. ce qui fait la différence des fois, tu vois. Oui, alors. Oui, mais au final, si j'aurais peint une autre couleur, tu serais venu et ça aurait Ouais, été peint une autre peut-être. couleur, tu vois. Ouais, mais peut-être nous, tu vois, parce que il y a ce côté-là. Non, mais oui. Ce que j'aime bien dire, tu vois, est-ce que On voilà, ce s'allie côté, quand même, bien sûr. côté, tu vois, compromis, quand tu fais un projet à deux, t'as tes goûts à toi, obligé. et du coup, tu dois quand même un petit peu composer avec les goûts. J'ai du mal, moi. Alors, Deb, elle compose moins. C'est pour ça que je le dis en rigolant, mais c'est pas une critique. C'est que moi, je m'allie plus facilement à elle qu'elle à moi, on va dire. Il voulait sa moquette, il l'a eu. Il voulait un peu de Ma parquet moquette. chevron, il Donc, l'a eu. sur la totalité de la réno, il y a chevron, moquette. Ouais. T'as gagné sur deux trucs. c'est 1500 balles et le Ah, reste, c'est. la couleur de la cuisine, tu l'as eu. Ah, couleur de la cuisine, c'est Non, vrai, mais je pense ça, à tous les couples qui rénovent, qui regarderont cette vidéo, je pense qu'ils comprendront le Mais il faut message. penser là. quand même, rappeler un truc important, c'est que vous êtes une équipe quand vous rénovez la C'est ça. maison et que c'est pas, il faut pas se tirer dans les Voilà. pattes, il faut pas se Après, faire la si guerre. vous avez des goûts de chiottes, désolé, mais vous l'avez peut-être moins la revendre, Ou donc si votre mari écoutez a des votre goûts de femme. chiottes ou votre femme a des goûts de chiottes, les gars. Bon, Bon, en tout cas, Faites le là, taf. ça a été fait avec goût, c'est très chouette. Je trouve que tu as eu très bon choix, Paul. Franchement, sur toute Merci. ta décoration, tu as fait quelque chose de vraiment magnifique. ça me fait plaisir que tu le dises, je suis très content. Donc, chambre d'amis. Très belle chambre. Donc, avec le fameux chevron. Le faux chevron. Ouais, mais c'est toi qui Mais l'as on choisi. dirait celui-là. un vrai chevron. Oui, franchement, il est Enfin, pas un mal. vrai. Tu te casses un peu les yeux quand même, franchement. Non, globalement, franchement, c'est très chouette. Avec une tapisserie, au moins la chambre, c'est pas 4 murs blancs, il y a eu une petite recherche quand même. En fait, l'idée c'est de se dire que le jour où on a un enfant, ça sera une chambre qu'on transformera facilement en chambre d'enfant. C'est pour ça qu'on a fait quelque chose de très simple. Un petit parquet, tu vois, bon, le lit il est un peu grand pour un enfant, mais tu vois, un truc qu'on sait qu'on peut modifier assez facilement. Ou Ouais. C'est pour ça que dans celle-là, on n'a pas mis vraiment la pâte Bali à fond et tout. Hmm. Mais bon, On sait que ça sera transformé plus tard, quoi. Ouais, c'est le. simple et efficace. C'était Chambre en d'amis. attendant temporaire une jolie chambre d'amis, quoi. Ok. Mais en attendant, voilà, elle est là et c'est cool de l'avoir. En tout cas, de plein pied, une chambre supplémentaire près de votre chambre en plus. C'est ça. Donc, trop bien. Ok, beau toilette. Là, tu revoyages. Là, tu pars au Maroc, là, du coup, parce qu'on est sur Ouais. des carreaux marocains. Ok, vrai carreau marocain du coup. Ouais. Ouais. Ok, très sympa. Donc tout a été pensé, alors je vois des petits détails du style aussi la tablette au niveau de la fenêtre, Ouais. qui est très sympa aussi. Ok, donc super ambiance générale franchement. Donc là le bas, vous avez fini globalement. Ouais, il y a deux pièces Ouais, il y qui a- vont être à peaufiner. Bah, la chambre d'amis, Oui. le jour où elle se Et transforme le en dressing. chambre C'est d'enfant, vivable et le largement et c'est dressing. comme Mais par fini. contre, oui. Mm. Enfin, tout le monde dirait c'est fini, quoi. Bah, C'est oh, juste que nous, on veut pousser, comme je te disais, les pièces Et pour puis- voyager dans chaque pièce, qu'il y ait un peu le même thème. Donc voilà, c'est surtout pour ça. Et puis quand on y est aussi, je pense que moi là je le vois pas, mais on pense tous à des petits détails de finition qu'on se dit il faudra y revenir, peut-être des choses comme ça. Plein de petites choses à droite à gauche, Ouais. non Ouais, Oui. Bon, C'est pas évident. Je suis un peu loin, mais l'idée c'est de, à terme, que la maison soit finie comme un hôtel. Tu sais, Ouais, que bah, tu aies c'est 100% de toutes les finitions terminées. Ouais. Dans Je suis entièrement 25 d'accord ans. avec ça. 25 ans. C'est horrible les finitions. Ça se trouve, on fera les finitions le jour où on vendra la maison, si un jour C'est- on la vend, ouais, mais pour c'est- que c'est le gars horrible. les finit. Tu vois. Ouais. C'est horrible les finitions. J'ai passé 3 jours et demi la dernière fois. J'ai fait que Ouais, ça. et puis t'avances, et il en reste t'avances pas. encore. Et En puis non, fait, quand tu sais pas fait, tu le sais que c'est pas fait, mais quand tu l'as fait, tu te dis, t'as pas l'impression que ça va apporter C'est plus, et c'est vraiment sur la quantité, mais c'est tous ces petits détails qui et finissent. encore que vous, je respecte parce que vous avez passé du temps à la fin de votre réno, entre guillemets, à travailler de la finition. Ouais, mais Nous, on n'a rien fini, genre. non, mais justement, moi je trouve qu'il m'en manque encore plein. Là, on a emménagé, tu vois, et du coup, bah, Ah, bah, quoi. c'est fini. Quand t'as aménagé, c'est impossible. Ouais, c'est trop tard, tu vois, je suis un peu déçu. En plus, on a chauffé, il y a beaucoup de joints qui ont craquelé à droite à gauche, des petits joints acryliques. Je sais que j'ai plein de petites reprises et tout, et je suis un peu déçu de ça. Maintenant, C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Nous, l'erreur qu'on a fait, c'est qu'en fait, on n'a pas, à chaque fois, on finissait pas quelque chose. Ouais. On faisait au max, mais pas fini. C'est con, mais en fait, des fois, tu dis, il reste 1 heure de taf, tu fais juste tes acryliques, Ouais. t'as Mais fini. pourtant, et tu te le dis, dis, ah, mais j'en ai trop marre. c'est l'assiduité qui est super dure sur un projet comme ça. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut tenir sur la longueur, faut arriver à être assidu. C'est un travail. Hein. C'est long. Et puis surtout, du coup, c'est un travail parce que à la base, donc dans la formation, commerce, etc. Mais rien à voir avec le côté bricolage. Non, mon père est dans la piscine, Ok. a une boîte de pose de liner, etc. Donc j'ai toujours bricolé un petit peu avec lui. D'accord. Mais on n'avait jamais rénové
jamais rien quoi. Est-ce qu'on va se voir l'étage? Est-ce que du coup il y a des choses Un petit intéressantes? tour rapide à l'étage si vous voulez. Ouais. Si, parce qu'il y a un bureau très sympa. Moi, La plus belle, pour moi la plus belle vue de la maison, c'est le bureau. c'est le bureau. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc là, pareil, escalier béton, mais avec du béton ciré dessus. Ouais. Ok. La question, est-ce qu'il y aura un petit garde-corps dans la... On va être obligé un jour. Le jour où on aura des enfants, on sera Bah, obligé. c'est sûr. C'est vrai que pour l'instant... Mais c'est tellement beau sans, en vrai. C'est la question qui revient Ça a l'air. pour la sécurité. Ou alors en verre, mais... Les traces de doigts. Je sais et tout. pas. Effectivement. Effectivement. Mais toujours, tu vois, ce côté compromis, qui est très très dur à faire. Donc sinon, on se fera un truc peut-être un peu dans cet esprit, tu vois. Peut-être plus aéré. Ouais, pour regarder... Oui, Parce que là, l'idée, aussi c'était de faire que croire ça. que c'est comme un mur, tu sais, en extérieur. Hmm. Une balustrade avec le bois et du béton. Donc nous, on l'a pas fait en béton. Et peut-être une balustrade un peu dans cet esprit, peut-être à voir, je sais Avec pas. du bois. Ce qui est chouette là, ça fait vraiment l'aspect mur lourd, dur, alors Ouais. que c'est du placo en fait. Et alors, il y a quand même une structure en acier. Oui, mais pour tes montants quoi, du coup... Et non, une vraie structure en acier rigide Ok. parce qu'en fait, tu vois, il n'y a pas de reprise au bout. D'accord. Et normalement, tu as une reprise en hauteur Ouais. pour le mur. Et vu que c'est vachement long, tu as presque 5 mètres. Oui, pour que pas qu'il... Voilà, donc on a fait une grosse structure en acier qui est vissée avec du tire-fond énorme dans une poutre en bois dessous. Par-dessus, on a mis une structure en bois, en Douglas. Et par-dessus, on a bien en placo. Donc en fait, Ok. là, si ça tombe, c'est la maison qui tombe. J'arrive peut-être pas jusqu'à là, mais... Non, mais tu sais, t'as le stress, tu dis, imagine, ça tient pas bien, t'as un gosse qui trébuche, il tombe. Ouais. Enfin, tu vois, alors qu'on n'a Non, pas mais- de garde-corps, tu vois, je dis ça, mais. Ouais, mais c'est bien d'avoir ce côté sécurité et tout. C'est toujours des petites questions qu'on se pose aussi, ou parfois qu'on se pose pas, et c'est après on y pense. Et effectivement, trop tard. là, la vue aussi, elle est incroyable. C'est vrai qu'on peut, juste d'ici, la vue, elle est juste Moi, c'est ma préférée ici. magnifique, quoi. Vue sur Nala. Elle va- Alors, de coup, ceux qui ne la connaissent pas, Nala, c'est un bulldog français à 2 pattes. C'est normal parce qu'elle a eu une hernie discale, donc c'est pour ça qu'elle se trimballe bizarrement. Voilà, au moins vous le saurez dans la vidéo, c'est parce qu'elle a 2 pattes. Voilà. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, nous, elle va très bien, elle vit très bien. C'est le principal. On lui a sauvé la life, donc tout va bien. Ce bureau était beau, mais il n'est plus beau depuis que Paul s'est installé. Et là, beau grand bureau avec une vue incroyable. Oh, ok, je la voyais pas du Critique tout mes là. câbles. Je la voyais pas du tout là, d'accord. Et là, potentiel salle de cinéma que vous En êtes fait, il faut juste mettre un vidéo proche Ok. et un petit canapé. Canapé, table basse. Et avec la fameuse moquette aussi, on retrouve Ah, ce celle-là, elle côté-là. est vraiment bien. par Bah, pour cet espace-là, c'est juste génial. Ouais. C'est Et une juste- salle de cinéma beige, alors qu'il faut surtout pas mettre de beige, ni de blanc, ni quoi que ce soit. Mais en fait, comme nous, on n'est pas des férus de cinéma avec obligatoirement le son parfait, l'image parfaite et tout, on se dit que là, on a la clim dans celle-là du coup pièce, Ouais. clim chauffage, petite machine à popcorn, petit canapé, Ouais, c'est c'est le l'ambiance. kiff, tu vois. Ouais, Soit c'est avec trop les bien. potes pour jouer à la play, soit se mater un petit pour film. bosser, hein. Et pour bosser, c'est cool. La vue du bureau est juste incroyable parce qu'en fait, t'as tous les éléments de cette maison. Les extérieurs que vous êtes en train de réaliser, on en parlera peut-être un petit peu. Et juste après, on a aussi le côté une maison qui est magnifique. Donc en fait, tu as vraiment le plus beau de la maison, quoi. T'as vraiment tout. Moi, ce que j'aime sur le bureau, pour moi, c'est que c'est mon espace préféré ici. J'ai vu sur la piscine, j'ai l'espace salle de cinéma en face, je peux tourner la tête, j'ai vu sur le salon. Tu vois, c'est une pièce vraiment où je suis bien. Je sais pas si j'aurais pas tenté le bureau presque là, moi, pour profiter. Alors, c'était l'idée, mais en fait, ça faisait bizarre de rentrer sur quelqu'un de dos, Effectivement. tu vois. Hmm. Et que là, en fait, quand je suis posé sur En fait, j'ai vu plutôt... Ma vue, elle est vraiment tournée sur l'extérieur. Quand tu es Ouais. assis sur la chaise, tu as une vue incroyable. Bah, t'as ce côté mirador par contre, tu vois. Genre en fait, t'en as marre un peu. T'es le patron, quoi. Non, mais tu sais, t'es sur ton ordi, t'en as un peu marre, tu tournes la tête, tu dis ah si, en fait, c'est bon, on est bien. Ouais, en fait, On il est- faut on est en continuer à vacances. faire des sous Ah, pour c'est continuer cool. à faire la maison, quoi. tu Ok, vois. donc super beau bureau et après à l'étage on va retrouver quoi? C'est de l'espace Tu nous montres, supplémentaire. babe? Pareil du coup au sol assez différent en fait, parquet du coup. Ouais. Du coup. Du strat aussi, comme en Ok. bas. Du strat Sur un blanc. plancher bois, donc c'était plus simple. Ouais complètement. Et du coup encore une belle chambre juste ici. Ouais, bon, ça c'est toujours. On avance petit à petit, mais vous voyez, il n'y a pas de placard, il y a du bazar, une vraie maison aussi. Ouais. Mais il y a plein de choses qui manquent. Il manque les placards. Parce que j'ai pas envie de faire un placard normal. Ouais tu Non, veux- je veux une belle porte en bois qui sort de l'ordinaire, que tu chines peut-être sur le bon coin ou je sais pas. Ouais, t'inquiète. Du coup, voilà, c'est des chambres d'amis pour qu'elles sont bien. Paul dit que celle-ci, elle est terminée. Mais après, moi, ce que je pense faire, dans toutes les pièces, tu vois, je sais pas si tu le vois, pratiquement, on n'a pas peint le plafond. Et je Ouais. pense que je vais le peindre de la même couleur Ok. que les murs parce que je trouve que ça... Là qu'est-ce que c'est? C'est de la peinture pareil. Bicarbonate aussi, Ok ouais. c'est la même chose. Mais Elle est satinée, celle-là. du coup tu as mis de la peinture grise avec en fait. Ouais, ok. oui, tu choisis la couleur que tu veux, tu peux prendre du rouge, enfin n'importe quelle couleur, et tu mets ton bicarbonate. Celle-ci, elle est grise, donc du coup, tu vois peut-être un peu plus les effets. Ouais, effectivement. Mais c'est bien, ça donne pas mal
de charme, ça enfin vraiment ça rend le côté structuré aussi sur les murs, contrairement à ce côté lisse, naturel qu'on peut avoir. Je me permets, du coup, je rentre dans la salle de bain. Ouais, là on a une porte coulissante en gros, donc bon, qui sont pas faites non plus, on les a juste installées. Et la salle de bain rejoint, elle est au milieu de 2 chambres. Ok, donc elle est accessible pour les 2 chambres, pour pouvoir profiter. Mais là, pareil, super belle salle de bain, super beau meuble basque aussi, très sympa. Très chouette avec ses poutres qui traversent dans la pièce, c'est juste incroyable. Je me douche ici moi. Ah ouais? Ouais, il monte tout le temps. Je croyais que tu te douchais tout le temps avec madame. Ouais, bah du coup... quand elle m'énerve, ok. souvent... Donc en fait, tu te douches pas souvent avec elle alors. Tu vois? Non, en fait, okay. souvent. C'est moi qui ai raison. Mais tu vois, suivant les journées qu'on a, quand elles sont décalées, etc. Parce que si on ne douche pas à 2, je me douche là. Ok. Je disais un truc d'ailleurs, je vais te le raconter en même temps qu'on visite la pièce d'après, mais tu sais, on dit c'est quoi votre métier, on dit on est créateur de contenu. En fait, c'est un peu relou parce que les filles sur TikTok ou quoi, tu sais, quand t'as des TikTok qui passent qui sont créatrices de contenu, en fait, c'est genre des gros OnlyFans ou des trucs comme ça. Et des fois, quand je dis je suis créateur de contenu, je me dis peut-être le gars, ça se trouve, il va dire que j'ai un site chelou, tu vois. Et encore, je trouve que créateur de contenu passe mieux quand même que influenceur. Oui. Le mot influenceur, tu vois, il a été, je pense, un petit peu trop décrié. Il l'a tué, quoi. Voilà, ouais, effectivement. Alors que création de contenu, ça peut encore être un peu plus noble dans le sens où tu crées quelque chose, tu vois. Il y a quand même un savoir-faire, du travail, parce qu'effectivement, on en parlera un petit peu si tu veux en fin de la vidéo, parce que du coup, tu disais qu'aujourd'hui, c'est devenu même votre métier, en fait. Alors qu'à la base, c'était pas du tout initialement prévu. En fait, tu t'es dit, enfin, vous vous êtes dit, on achète une maison, on la rénove, on partage ça sur les réseaux. Ça tombe, tant mieux, enfin, ou je sais même pas si vous vouliez que ça tombe. En fait, nous, on bossait sur les réseaux depuis un moment pour notre boulot, donc on savait ce qu'il fallait faire pour que ça marche. D'accord. Mais on pensait pas que ça prendrait autant aussi vite. Ouais. Tu vois. Mais on savait filmer, on savait monter, on savait parler en face cam, ça nous avait jamais fait peur, ça faisait 8 ans qu'on le faisait. Enfin, donc au début, ça nous faisait flipper bien évidemment, mais donc on avait la chance quand même que en plus de savoir ce qu'il fallait faire, la maison en elle-même vide, tu vois. C'était waouh! Ouais. 4 arches directes et immenses, ça faisait waouh. Donc c'était tous ces petits trucs bout à bout, quoi. Je l'ai dit en début de la vidéo, je pense que nous, quand on parle de réno, de compte de réno ou quoi que ce soit, à nos amis, à n'importe qui, j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui a vu votre maison sur les réseaux. Genre elle est vraiment spectaculaire avec ses arches. En fait on dit ah oui la grange avec les arches. Ouais, genre tout le monde. C'est TikTok en fait. Ouais. Quand on a bien, tu me diras on a fait du Insta aussi. On a fait quelques vidéos en fait qui ont tapé 35-40 millions de vues. Ouais ça. Et plusieurs vidéos. Et en fait, bon, moi la majorité des gens qui ont vu la maison c'est TikTok, tu vois. Mais parce que sur TikTok j'ai fait peut-être, je sais pas moi, au moins 30 vidéos qui ont fait plus de 3-4 millions. Ouais. Donc, et en fait forcément, tout le monde l'a au moins vu passer, tu vois. Effectivement. Mais on s'en souvient. Ouais. Bah ouais non mais elle est unique en fait. Et puis ce que vous avez voulu faire, la patte que vous avez donnée à ce projet aussi qui est unique. Donc super beau. On a vu donc toute la partie maison là, habitation. Donc à la fin en fait on a 3 chambres plus une suite parentale, 2 salles de bain et la grande pièce de vie. Et après et un beau bureau et la petite salle de cinéma. Donc en fait si vous voudrez, vous pourrez même couper le bureau en 2, faire une chambre supplémentaire. Il y a même des possibilités à l'avenir. Qu'est-ce qu'on va trouver de plus après dans cette maison? Est-ce qu'on se dirige vers le garage? Est-ce qu'on se dirige vers les extérieurs? On a les deux, on a la chance d'avoir 8000 m² de jardin. Donc on a clôturé 4000 nous, par choix de vouloir en fait avoir quelque chose d'un peu plus petit, puis le prix des clôtures, moins d'entretien et tout. Ce qui est une connerie, on le referait pas, je vous le dis tout de suite, j'aurais clôturé 8000 parce que je dois quand même entretenir quasiment la surface en entière. L'agriculteur il en fait une grosse partie. À refaire, je clôturerai toute ma surface. Tout okay. Tu vois. Voilà. Vous avez compris pourquoi on n'a pas clôturé la totalité. Donc finalement tu clôturerais pas. S'il a dit non, tu clôturerais pas. Voilà, c'est ça la vérité. J'aurais pas de jardin. Voilà. Et avec un espace piscine, etc. Et un grand garage qui fait 180 m², sur lequel on est en train de faire 2 mezzanines de plus. Et de faire un sacré projet aussi que tu partages justement sur les réseaux. Et là, je fais des compromis. Non, elle n'a zéro décision possible dans le garage. Déjà, vous avez vu dans le... Je sais pas, non, vous l'avez peut-être pas vu, dans le bureau, il y a des petits cadres là. Ouais. Sur la droite, le mur. Ah. Bah, ça, je lui ai dit, tu les mets pas dans la maison, tu les mettras dans ton garage. Je suis fan d'art. Ok. Mais d'art un peu pas contemporain, street art et tout, tu vois. Okay. J'adore ça. Ah, c'est vrai qu'avec le côté de l'ambiance générale de la maison. Il y a un tableau qu'on aurait pu mettre qui marchait bien, moi elle veut pas, c'est pas grave. Donc du coup dans mon garage, je vais me faire un espace, vu qu'on va faire un bardage, on va descendre, on va monter. Bon, on va les voir tout de suite. On va mettre mes beaux tableaux. Bon, on se retrouve sur la partie extérieure et là on voit un petit peu du coup un peu plus l'ampleur de la maison parce qu'on profitait pas de ces belles arches. Enfin, de l'intérieur on les voit, mais pas de la même manière. Que là, elles sont vraiment bien dessinées et du coup c'est juste incroyable là, le résultat que ça donne. Et là du coup le nouveau projet en fait que vous partagez aussi sur les réseaux, donc l'extérieur. Qu'est-ce qui est prévu? C'est quoi Pour faire très simple, on a bougé presque 400 m³ de terre ici. Ok. Faut imaginer que le niveau fini c'était la hauteur de l'escalier. Donc on a enlevé toute la terre pour faire des buts et en fait moi je voulais un espace vraiment en 2 hauteurs.
Ok. C'est un peu plus chiant parce qu'il faut les escaliers et tout, mais Justement, je trouve que ça a ouais, beaucoup c'est plus une question, de gueule d'avoir des différentes hauteurs de niveau. Et même si j'avais pu, j'aurais fait même d'autres hauteurs sur l'espace en bas. C'est-à-dire que j'aurais fait, par exemple, je sais pas moi, un autre espace avec des transats à 1 mètre plus haut. Ok. Vraiment Pour des avoir volumes. des espaces en fait un petit peu créés automatiquement avec les hauteurs. Mais Et cacher la route. ça t'embête pas le côté escalier du Non. coup? Parce qu'effectivement, tu dis, ah tiens, j'ai oublié quelque chose dans la maison, je monte les escaliers, je les descends. Alors que Non. naturellement, le sol était droit. Non, c'est On un. avait quand même une petite pente, Ok. mais C'est un et surtout, parti on pris, voulait se quoi, cacher du de la coup. route surtout. Ok. Parce que pour ceux qui se demandent, on a la route juste derrière, Qui est du coup, loin qui quand passe. même et tout, mais bon. Mais ok. En Non, fait, attends, je finis juste sur ça. Ah mais j'allais dire ça donc c'est bon. T'allais dire ça? la Avec tout. route. Ah non, pas pour la route. Mais quand on aura tous les arbres et toutes les plantes, je reviens sur l'objectif de base de la maison, c'est d'être en vacances. Et en fait, on veut que quand tu es en bas, et là tu le vois, alors là ça va être fermé, mais tu quand te tu sens auras tous fermé. les palmiers, machin, tu as l'impression que tu n'es Ouais. pas du tout en France, tu es dans un autre pays, tu es en vacances. Et du coup, c'est vraiment l'objectif qu'on a voulu garder à fond. Et quand tu te mets de ce côté-là sur les transats, vue sur les palmiers, piscine, machin, t'es pas en France, t'es en vacances. Ça ferme en plus les espaces et ça crée Voilà. vraiment ce petit endroit cocooning autour de la piscine. Les qui est- goûts, les couleurs, voilà, mais qui est nous très on sympa. est fans. Ok, mais c'est intéressant, je trouve, de rebondir dessus parce que certains ils se diraient, mais pourquoi ils ont enlevé autant de terre pour faire un truc en contrebas? Parti pris, quoi, totalement Ouais, en fait. parce qu'on aurait creusé une piscine et jeté une terrasse, ça c'était plus rapide, c'était moins cher et ça allait bien. En Mais plus. on n'avait pas un deuxième espace complètement dédié. Mais c'est pour ça que ce 80, c'est que c'est unique, hein, chaque projet, et il représente un petit peu ce que vous avez envie de faire dedans. Est-ce qu'on parle de la question qui fâche? Est-ce qu'on parle de la question budget? Parce qu'un rêve comme ça, parce que je pense que c'est le rêve de plein de personnes, même tu le disais en début de cette vidéo, C'est encore notre rêve tout le jour. aujourd'hui, le matin, vous vous réveillez, vous dites waouh, c'est incroyable, et je pense que beaucoup nous le diront dans les commentaires aussi, mais ça vaut combien un rêve comme ça? Est-ce que ça a un regret sur le budget ou est-ce que non, aujourd'hui, comment ça se passe, combien ça s'achète, combien ça se coûte à la rénovation? Donc nous déjà, pardon, ma voix a déraillé. En T'as gros, la voix des rails, Tu toi. vois Ouais, non, tu mais vois. dès qu'on parle budget, tu vois, il y a. ça bégaye. Non, déjà pour rebondir avant le budget sur tout ça, parce qu'on nous avait dit les escaliers, même les buts. Ah, les buts, si c'était à refaire, moi j'en referais plus, c'est trop d'entretien, etc. Parce qu'on a des buts juste derrière là. Ouais. Donc à la base, elle devait être un petit peu plus basse et l'escalier, en fait, on voulait en 2 niveaux, ça oui. On voulait pas forcément autant de dénivelé, mais pourquoi on a fait autant? Parce qu'il y a la route, c'est ce que Paul disait. Ouais. Et en fait, s'il y a la route et que tu es dans ta piscine, alors oui, on a la campagne, oui, il n'y a pas des voitures qui passent toutes les 5 minutes, mais t'es pas... Tu vois, t'es pas... De Je sais pas toute comment la expliquer. visite, T'es de pas... toute Voilà. la matinée, Pas de voiture. j'ai pas vu une voiture passer, effectivement. Oh non, Mais voilà. à 9h à midi. On voulait ne Ouais. pas être vu de la route quand Ok. tu es dans ta piscine. Donc c'était pour ça qu'il y a des buts pour cacher la route et qu'on est descendu pour justement ne pas avoir cette visibilité sur la route, quoi. Et puis, Complètement. juste un truc tout bête avant de parler du budget, c'est un truc, on est quand même pas mal sur les réseaux et pas mal exposé. On n'a pas trop envie que les gens passent, s'il y a des gens qui passent devant et qui nous disent ah trop cool, j'ai vu que t'étais à la piscine, tu vois. Ouais. C'est ouais. con, mais Oui. voilà. c'est Est-ce que vous avez déjà eu justement? Est-ce que l'année. Non, Pas on a encore? des gens qui sont passés devant la maison Ok. qui l'ont vu. Nous, on a précisé plein de fois qu'on ne veut personne à la maison. Mhm. On fait des événements, on fait des chantiers bavards, c'est pour ça que vous êtes là ce Effectivement. week-end. On fait plein d'événements pour se rencontrer et tout, mais la maison c'est privé. Et on montre déjà énormément de choses sur les réseaux, mais la maison, personne à la maison. Et on n'a jamais eu quelqu'un, et on vous en remercie du coup, personne n'est jamais venu à la maison sonner ni quoi que ce soit. Et c'est super parce que c'est encore plus agréable de pouvoir vous rencontrer dans la vraie vie, si je dois dire ça, plutôt que de se croiser à la maison, parce que pour le coup, ce serait pas hyper agréable. Bah, c'est privé et puis tu sais pas. Pour avoir eu plusieurs fois l'expérience, ça fait toujours un petit peu bizarre. La maison, c'est privé. Tu sais pas trop comment, tu veux pas passer pour l'enfoiré, mais d'un autre côté, t'es en mode je suis chez moi, j'en partage déjà assez, c'est pas évident. Donc on vous remercie parce que personne n'est jamais venu, c'est Bon, très bien, et trop c'est cool. content de pouvoir se croiser en événement et tout parce que ça défonce. En plus, vous faites tout ce qu'il faut pour pouvoir vous rencontrer aujourd'hui. Il y a plein d'événements qui sont ouais, organisés, c'est ça. notamment le chantier bavard. On pourra faire un petit mot si tu veux dessus. Mais du coup, est-ce qu'on revient sur le Budget. Le budget. Parce que là, du coup, on a dit Non, moi, ouais, j'ai- mais les buts, c'est bien aussi. Et Mais puis venez pas à la maison. Ouais. Non, alors budget c'est très simple, on va être transparent. 130 000 euros d'achat, Ok. voilà, on a acheté Donc à 130 000 euros, une grange. une grange et le terrain. Ok. Dans 4 ce- murs, un toit, mais pas trop de toiture quoi. C'est toiture à refaire des Voilà. deux, donc on a refait les deux. Là on vient de faire celle du garage, Ouais. on a fait celle de la maison. Mais en gros, si je dois étaler le budget simple, on doit être aux alentours de 650 tout compris. Ok. Avec, c'était pas le budget de base. Le budget de base, il était de combien? On voulait mettre Que ça- 450. Ok. Donc une belle hausse. Ouais. Elle est. Oui, mais après, en Et- gros, non, mais il y a plein de gens qui vont se dire ah oui, machin, etc. Mais le crédit, c'était ça, c'était 400 et Ok. on a dit qu'on mettait un apport de 50 000. C'est pour ça qu'ils parlent de 450. Mais tous les gens qui rénovent et qui construisent vont se retrouver là-dedans. Après, il y a plein de choses que tu ne payes pas avec ton crédit et tu payes tous les mois en fait. Tu payes rajoutes ça, petit à tu petit. rajout ça avec ton salaire, etc. Au fur et Et à en fait, mesure. ça, la majorité des gens
ils le comptent pas dans combien ont coûté leur Non, mais maison. En général, tu le fais pas. C'est pour ça qu'il dit je pense qu'on est à temps, parce que tous les mois, T'en rajoutes un petit t'achètes peu. des margelles pour la piscine, t'achètes ton sol pour ta Ouais, terrasse, La petite t'achètes carte tes de silicone, transats. le petit truc, le petit ceci, cela. C'est Voilà. normal, par Et en fait, c'est 100 balles par passage, et à la fin de l'année, à la fin d'un projet comme ça, on s'en rend pas compte. Mais par contre, toutes les visites aujourd'hui qu'on a réalisées, ils nous ont tous dit la même chose. Le budget, il est dépassé, le temps, il est défoncé. dépassé. On est tous pareils. Et je pense que c'est bien de l'entendre, justement, de prévoir un peu plus. Arracher le budget. Entre Oh, ok. 15 à 20%. Ils disent, Moi- ils disent entre 10 à 20% Moi, je que tu disais vas dépasser. 20 à 30% de marge, si tu veux être tranquille. Qu'est-ce que vous avez fait faire? Qu'est-ce que vous avez fait vous-même aujourd'hui? Ça se passe comment? Électricité, plomberie, placo, toiture, par exemple? Qu'est-ce que... Tout le gros œuvre, on a fait faire. Ok, Nous, on a récupéré la maison après les bandes à joints. d'accord. Donc, ponçage des bandes, peinture, toutes les salles de bain, toutes les cuisines, enfin, salle de bain, cuisine. Donc un peu sorti hors d'eau, hors d'air, en fait. Voilà. Donc commencer sûrement par la toiture, les dalles, Ouais. raillage, placo, isolation, Et après, on a électricité, récupéré. plomberie. Et en gros, il y avait juste à peindre, poncer et, Et faire les faire aménagements les des sols, pièces. faire les cuisines, tout ça. Ok, Tous les extérieurs, par contre, c'est nous, 100%. d'accord. Et là, tout le projet garage, c'est nous, avec toiture. En fait, là, on ne fait plus du tout appel à des artisans depuis qu'on a fini avec nos artisans. Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi? Est-ce que Déjà, tu... le prix, déjà. Alors, déjà, quand tu as commencé à faire Je toi-même, me doute un peu, mais je la pose quand même, la alors, question. quand tu as commencé à faire toi-même, c'est impossible de repasser par un artisan après. Parce que tu vois que ton matos, il va te coûter 1000 et ça va te coûter 3000. Ouais. Donc, quand tu te dis, bah, je vais le faire, du coup. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que ça fait partie de notre métier aussi maintenant. Ouais. De rénover et d'évoluer dans tout ça. Et du coup, ça nous fait plaisir de partager. Et de tout ce qu'on peut apprendre aujourd'hui en faisant les travaux, bah forcément, on ne peut pas nous l'enlever. Et c'est aussi là qu'on joue notre marge. Après, Les on est- 150 000 euros qu'on va économiser sur le garage, par exemple, parce qu'on va tout faire nous-mêmes, bah c'est potentiellement 150 000 euros qu'on va gagner, qu'on va revendre la maison derrière. Donc c'est comme Aussi. ça qu'on y pense. Plus Non, mais- le contenu que ça nous permet de créer et tout, tu vois. Complètement. Là, tu vois, tu parles, je rebondis sur ça. Alors, du coup, du côté, si un jour vous étiez amené à revendre la maison, qui pour l'instant n'est pas le cas, mais vous y avez quand même pensé, Mhm. elle a été estimée, cette maison aujourd'hui. Vous pensez qu'elle vous revient globalement à 650. Aujourd'hui, est-ce qu'on s'y retrouve? Est-ce qu'il y a même Ouais, un ouais. bénéfice sur ça? La première estimation qu'on a eue, sans compter que je pense que le jour où l'extérieur sera entièrement terminé, avec le garage entièrement faire une terminé, vraie ça sera un valo, petit peu à la ouais. hausse, mais 850 000 euros de valeur estimée. D'accord. Donc c'est magnifique, enfin nous on est le plus C'est heureux du génial. monde, mais je vais te dire, même si on la revendait 650, vu qu'on a 400 de crédit, qu'on a mis l'argent au fur et à mesure, les sous qu'on a rajoutés, T'as l'impression de récupérer. dans tous les cas je récupère ton de cash. l'argent et en plus Normalement, on dit pas ça parce que le jour où s'il y a quelqu'un qui a entendu sur la vidéo. Oui. il va falloir l'acheter 400. Ouais. Non, il pourra pas, mais Non, mais Non, et puis attends, le nous on bien. partage, on s'en fout. C'est pareil, si tu achètes une maison il y a 20 ans et tu dis pas oui, mais il y a 20 ans tu l'avais acheté ce prix-là. En francs. Le prix aussi évolue, c'est normal, et on il y a de la retombe sur nos création de pattes. valeur. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a aussi ce côté où vous retombez sur vos pattes. Et je trouve que c'est important aussi d'en parler. Ça nous fait un beau tremplin dans la vie. Si demain on a besoin de vendre cette maison pour X ou Y raison, je le souhaite pas, mais qu'on a besoin de vendre cette maison, on sait qu'on va récupérer de l'argent, net d'impôts aussi, il faut le dire, c'est quand même cool. Parce qu'on est en Ça, résidence c'est un principale. bel avantage en France. Hein. Il faut En le dire France, rarement. pour une fois qu'on ne paye pas d'impôts, faut le dire. Non, mais faut le dire. Voilà. Donc si un jour on a besoin de cet argent-là pour X ou Y raison, on sait qu'on aura la possibilité de vendre cette maison, ça sera un crève-cœur pour nous. Ouais, mais tout le travail au moins que vous avez Il est abattu récompensé. là-dedans, et tu te dis Il au sera moins il n'est pas très pour bien rien, récompensé. il est récompensé, et au moins ça me permet à plus petite échelle soit de refaire un projet, d'avoir beaucoup de cash de côté pour Puis en plein plus, de raisons. on vit des réseaux sociaux, donc ça nous permet de gagner de l'argent avec cette réno. On loue la maison pour des shootings photos, donc ça nous permet de faire des revenus en plus. Donc tu vois, on a vraiment essayé de penser ce projet On aussi va en comme un parler business. du côté réseau si ça t'intéresse. Est-ce qu'on finit pas par le garage et On peut. après on parle du côté réseau, comme ça si tu veux faire un petit mot aussi sur ton côté formation que tu mets en avant, et il y a le côté parce que tu es très transparent dessus, parce qu'effectivement aujourd'hui on se le cache un peu, genre certains vont dire oui ça rapporte un peu, mais c'est un peu flou le côté réseau. moi, Aujourd'hui je m'en fous, ouais. vous arrivez à dire vraiment que vous en vivez aujourd'hui Ah des oui, réseaux. 100%, et on a la chance de gagner très très bien notre vie, et je dis chance parce que c'est le cas, Je et suis c'est pas tout entièrement le monde d'accord. qui a Ouais. cette chance-là, et donc c'est exceptionnel, et Oui. j'encourage les gens à... Mais il faut aussi être sur les réseaux et faire des vidéos. Et Alors avoir attention, envie, je dis pas que et c'est facile, pas- je dis que c'est une chance. Il y a des C'est gens, énormément ils ont de pas travail envie et de c'est le très faire. difficile. Mais c'est une chance de poser pouvoir- des margelles et Quand d'être payé. Quand quoi. ça marche en fait c'est extraordinaire, mais effectivement il y a aussi tout le avant où c'est beaucoup de 7 travail. ans à où c'est- poster des stories et des vidéos Voilà. sans que personne les regarde, tu vois. Et Ouais, que et tous au tes début, potes se moquent de toi, tu Tu vois. fais, mais alors là, tu as tout dit. Voilà. YouTube au début, moi c'est ça, hein, c'est 10 vues et tu sais que tu en as 5 qui se foutent de toi, et puis tu es là en mode bon bah on verra bien, ça prend plus tard. Et 4 ans après, tu te dis ah ça commence à prendre un petit peu, et ah oui mais il a eu de la chance. Voilà. C'est- Moi, voilà. je préfère dire on a de la chance, et c'est vrai. On est en bonne santé, on a la chance d'avoir trouvé un beau bâtiment et tout. Par contre, après, on n'a pas compté les heures depuis qu'on est à notre compte, depuis qu'on a 22 ans et 23 ans. Et donc, on taffe énormément pour ça. Donc, voilà, on l'a jamais volé, on le volera pas. Mais Mais c'est bien de trouver, en fait c'est
je trouve qu'on est chanceux, mais trouver, tu vois, sans non plus passer pour le gars qui a rien fait pour avoir cette chance, parce qu'on a aussi travaillé. Donc qu'est-ce que tu dis? Tu dis, oh, on est trop chanceux, non, et c'est tombé du ciel? Non, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé, mais c'est vrai que quand tu l'as, quand tu te rends compte que ça t'apporte et tout, tu te dis, ah ouais, c'est tellement bien. Tu vois, c'est la chance de. Il est dur de trouver le compromis de tout assembler, qu'on a eu de la chance que toutes les planètes s'alignent, tu vois. Ouais. Mais par l'époque, on était à notre compte, 95% des gens, sans critiquer, n'auraient jamais fait ce qu'on a fait, et les horaires qu'on a fait, le travail qu'on a fait, etc. Mais même encore sur la création de contenu. Oui, pareil. Aujourd'hui, vous êtes présent sur plein de plateformes. On mettra tous les liens en description. YouTube, TikTok, Instagram. Ouais, et Facebook. Facebook aussi également. Donc faut publier, format vertical, format horizontal, je sais ce que c'est. Monter, rajouter des voix off, faire les travaux. Je dis en rigolant, j'aurais dû être créateur de contenu voyage. Non mais clairement, parce qu'en plus il y a aussi le côté travaux où tu te dis, ça souvent, je pense qu'ils ne le voient pas à travers les vidéos, mais tu veux par exemple poser tes margelles, tu poses le trépied, tu fais ton boulot et ça te retarde parce qu'en vrai... Tu filmes quand tu mélanges la colle. Tu filmes et à la fin en fait tu as mis 2 fois plus de temps à faire la même tâche. Voilà, mais t'es payé. Par contre, voilà, mais c'est pour ça, on peut pas avoir que des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'on se dirigerait pas du coup vers le... Et comme ça, tu vois Mathilde, le beau Brasero. Vers ton beau projet. Ah, je pensais que c'était le jacuzzi, moi. Non, c'était un Brasero, la dalle béton est au fond, mais elle attend patiemment d'être bâtie, et voilà, donc on peut se baigner si jamais. Piscine debout, en fait, ouais, pour la peau. On a un pote, un Belge, qui s'est baigné dedans. Okay. Quand il y avait un 70 cm dans la boue. D'accord. Voilà. Bon, bah, objectif de chiffre d'affaires sur la journée, il l'a atteint, et il a dit le matin, comme ça vous avez l'anecdote, si j'atteins tant d'euros de chiffre d'affaires, je me baigne dans le Brasero. Bon, j'espère que le chiffre d'affaires, il était beau. Le chiffre d'affaires était magnifique, je me serais baigné aussi. D'accord, bon, je comprends mieux là. Garage. Bon, une petite conclusion du coup, Déborah, parce qu'on t'abandonne, vu qu'apparemment là c'est vraiment le projet de Paul. Il t'a dit, voilà, là je vais le présenter, donc je te laisse le mot pour la fin. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un projet comme ça? Est-ce que tu as des regrets? Est-ce que tu as des... C'est quoi le petit mot que tu redonnerais au toi d'il y a quelques temps? J'aime bien un petit peu faire ce mot ou le conseil que tu aimerais donner à travers cette vidéo. Alors le conseil c'est de se lancer déjà, parce que c'est vrai que par exemple nous on nous a dit ouais c'est grand, il y a plein de gens qui l'avaient même visité avant, qu'on a rencontré, qui nous ont dit ah ouais mais nous on n'y est pas allé, on l'avait visité cette grange mais elle nous a fait peur parce qu'elle était grande, etc. Donc du coup c'est ouais de se dire feu en fait si bien évidemment hein, si le budget est aligné, si vous avez fait vos plans, etc. Nous on avait tout budgétisé avec un architecte, si on faisait faire, donc si on faisait tout faire, ça sortait de notre budget. Donc voilà, du coup, après, on s'est dit, conseil, on fait des compromis et on fait des choses nous-mêmes, donc faites aussi vous-même. Bien évidemment, pas n'importe quoi, n'importe comment, mais du coup, vous pouvez faire des économies sur ça. Et surtout, au début, vu que c'est chez soi, on a envie de mettre des belles choses, etc. Mais on crame le budget, des fois, au début, on se dit, la cuisine, on avait prévu, je sais pas moi... en début de réno, parce qu'on oui, a le budget. C'est ça, au début, en fait, on a l'enveloppe totale. Donc on se dit, la cuisine, c'était 10 000, mais j'en ai trouvé une qui me plaît à 15 000. Bon, allez, je le fais. Mais en fait, 5 000 par-ci, 5 000 par-là. Donc c'est de faire attention, parce que c'est comme ça qu'on dépasse vite, et c'est comme ça que nous, on s'est fait surprendre aussi avec le budget. Voilà, mais sinon, c'est la meilleure aventure. La meilleure aventure, il y en a plein, des belles aventures dans la vie, mais c'est une belle aventure. Après, tout n'a pas dû être toujours tout beau tour, il y a dû avoir non, des mais ça va. difficultés. Franchement, Est-ce qu'il y a on n'a des pas épreuves vécu... à des moments où ça a été un peu plus galère? Franchement, on n'a pas vécu, nous, une réno où on a eu des galères ou quoi. On a vécu une belle réno, c'est pas le cas de tout le monde, je le sais. Voilà, faut avoir aussi... on nous disait, oui, vous allez vous séparer, il faut avoir un couple solide. Nous, en fait, ça n'a rien changé. Donc, je pense que tout dépend de votre couple, tout dépend... Voilà, oui, il y a des gens qui se séparent, mais nous, on est tout le temps, voilà, c'est ça. Donc franchement, nous, ça n'a pas du tout été une épreuve, tant pour notre couple, tant pour... Voilà, du coup, on a sorti un peu du budget, mais bon, voilà, tous les mois, on mettait un peu à droite à gauche, et puis ça passe, donc tant que ça passe, c'est le principal. Et je précise, je ne suis pas virée de la vidéo, hein, parce qu'après, on va dire les femmes, le garage. Effectivement, merci de le dire. C'est moi qui ai dit, bon, allez, je te laisse la partie garage, va l'expliquer, puisque c'est ton truc, donc voilà. Il a plein de choix sur la maison, mais au moins le garage. Je vous laisse aller il a le droit, dans son petit lieu culte. En tout cas, merci de nous avoir reçus. Félicitations encore pour ce projet qui est juste incroyable. C'est vrai que c'est aussi beau qu'en vidéo, c'est aussi beau que ce que je pense ça rendra à la caméra. C'est vraiment incroyable, il y a eu quand même un boulot énorme. Je pense qu'il a fallu être aussi un peu fou de se lancer dans un projet aussi conséquent. Mais aujourd'hui, ça paye et franchement, ça en vaut largement la peine. Je pense que vous n'avez pas du tout de regrets parce que le résultat, il est vraiment incroyable. Donc merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et puis on va continuer avec le garage du coup présenté par Paul. Bon, on se retrouve dans le garage et là, parle-nous du coup de ton projet. Là, je peux le dire, ton projet à toi. Qu'est-ce qui se passe ici? Petite porte quand même qui viendra dans le couloir. Qui est magnifique. Qui est très belle, mais qui est voilée, donc c'est pour ça qu'elle est posée sur le côté. Elle va se voiler encore plus, vous avez raison. Mais on va la recentrer, la travailler. Et après, on la posera. Pour l'anecdote, où c'est que tu trouves une si belle porte Bali. comme ça? Ok, pareil. C'est un fournisseur. Donc on a Design Trip qui nous a fait avec qui on a travaillé pour toute la partie table, chaises et compagnie. Et ça, c'est un autre fournisseur qui est à Bordeaux.
D'accord, mais magnifique en tout cas. Elle est très belle, Ouais, je suis très content. très belle. Et je trouve que alors, ça fait plus même presque le côté marocain et C'est vrai. qui va avec l'ambiance générale du coup de... Bon, on était à la base sur le garage. Oui, Ouais, pardon. Mais la porte était très belle, ça en valait la Donc, peine. on a 180 mètres carrés ici de Ok. garage. Donc j'ai sablé toute la charpente et refait toute la toiture avec des voliges neuves. L'idée en fait c'est de faire 2 zones ici. Une zone, donc j'ai mis tout l'éclairage aussi avec les petites LED et tout pour que ça soit sexy. Ouais. Mais c'est d'avoir Ça fait une toute zone la atelier. différence. Donc la partie ici, comme ça je te le présente. Là ça sera partie atelier. Ok. Donc il faut imaginer que là il va y avoir une mezzanine qui va faire tout l'étage. Ok. Je vais faire les bureaux de ma boîte en haut et une garçonnière, billard, sympa. voilà, etc. Je vais en Ok. profiter pour faire des bureaux. Du coup, tu travaillerais plus toi de... Non, de c'est côté pour les employés. D'accord. Moi, je reste à travailler dans la maison, mais c'est Ok. pour qu'aussi ils puissent être autonomes si on n'est pas forcément là, etc. Donc, bureau et garçonnière en haut, avec frigo, tout ce qui va bien et tout. Ok. Ici, atelier, D'accord. avec la possibilité de fermer l'atelier quand tu mets de la poussière et tout, puisque le but, c'est qu'après, le garage Pour soit, les bureaux, voilà, pour les bureaux et que le garage soit parfait de chez parfait. showroom un peu. Showroom, C'est vraiment d'avoir obligatoire. quelque chose de très sympa. Parce Voilà. que bon, tu l'as pas encore dévoilé, mais là au moment où on sortira cette vidéo, tu as Ça sera dévoilé sorti, ouais. ton nouveau petit joujou qui est juste Exactement. magnifique. Parce que tu montres un peu aussi cette passion-là sur les Ouais. réseaux, effectivement. Je suis passionné de voiture, je suis passionné l'auto. de montres Ouais. et Non mais je comprends les trucs qui font. Moi, j'aime qui nous font montrer. kiffer et j'aime le montrer et le partager. Pourquoi? Tout simplement. Alors, il y a des gens qui disent ouais, tu le montres, machin. c'est prétentieux. Voilà. Mais Et en en fait, fait, c'est dommage parce que beaucoup. Et moi, c'est aimeraient grâce à et- ces gens qui ont montré à l'époque que je me suis mis déter et que j'ai voulu travailler et me donner à Je suis fond. entièrement d'accord. Parce qu'il y avait des gens qui montraient des montres ou des belles voitures et tout, et ça en manque un peu dans ce pays, tu vois. On n'ose pas trop dire je gagne ma vie ou machin, vivons heureux, vivons cachés, c'est une connerie. Chacun fait ce qu'il veut. Mais Oui, moi, je mais trouve, je suis je le totalement montre pas pour montrer, dire regardez, j'ai acheté une nouvelle voiture, mais c'est que c'est possible C'est et inspirant. ça partage la passion. Et puis c'est inspirant, tu vois. Tu as envie de savoir, tu as envie de creuser un petit peu le truc. Tu te dis s'il l'a fait, Je peux le faire. je peux peut-être le faire. Moi, tu c'est ce vois, que m'ont appris mes parents. Et surtout que, comme tu le dis, aujourd'hui, tu es accessible, tu as tout simplement donc plein d'événements, notamment le chantier bavard où Ouais. tu rencontres des personnes. Donc en plus, quelqu'un qui voudrait voir ce que tu montres, il pourrait en discuter, il pourrait oui, échanger grave, avec toi. parce que nous, et en plus, tu es ouvert aux conseils, tu pourrais donner des conseils ou quoi que ce soit. Donc franchement, il n'y a pas de. Je trouve qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de tabou, mais c'est dommage, c'est un peu la mentalité Voilà, française. certains qui est sur ça, ont, et je comprends, ils veulent pas avoir les critiques, mais oui, je me suis acheté un nouveau petit véhicule qui est très sympa. qui est très sympa. Ouais. Et du coup, création d'une mezzanine là-bas. Alors, une mezzanine. Alors, du coup, là, atelier. Alors, atelier. Qu'on peut fermer. Ici, un espace du coup qui sera ouvert parce que faut savoir que la mezza sera fermée complètement. Hein. Ok. Fermée, chauffée, isolée. en D'accord. haut. Donc ici, un espace pour mettre soit une remorque, soit une petite voiture et l'espace pour monter après à la À mezzanine. l'étage, du coup. Et un petit sas pour enlever tes chaussures, poser les courses ou les trucs comme ça Ok. quand tu arrives. Propre. Comme ça, ce qui est bien, c'est que tu rentres ta voiture, tu ouvres la porte, parce qu'en fait, pour ceux qui se demandent, on est passé par cette porte et on Exact. est juste derrière la cuisine. Exactement. Voilà. Donc voilà, cette partie-là, ici c'est la place pour avoir donc 2 voitures que tu peux garer côte à côte où tu peux sortir du coup les voitures, Ok. les deux, sans que l'autre gêne. Ouais. On a fait une mezzanine ici qui va être la mezzanine rangement bordel en haut. Ok. Du coup. Qui est toujours utile. Voilà, C'est et, sûrement le et truc puis surtout qui que moi je veux tout propre en bas, Ouais. donc je suis obligé d'avoir un endroit bordel. Avec un autre espace ici pour garer une voiture. Ok. Alors moi je suis passionné de voiture, donc je rêve d'avoir plein de voitures. Donc je prévois les places avant. Donc ici pour garer une voiture et l'espace à droite là-bas qui est la partie salle de sport. Salle de crossfit où on a déjà tout ce qu'il faut. Il faut juste qu'on fasse un truc qui est cool que je vais vous montrer en avant-première et je vais en parler parce que je suis trop content, qui s'appelle Coadu. C'est une marque qui fait du bois brûlé. Et en fait on va faire un bardage. C'est exceptionnel. Moi je Ça a l'air suis très fan, sympa. Je sais pas si on le verra bien à la caméra, mais ça a l'air, je vous mets la lumière. Là, on voit un petit peu mieux du coup les détails. Ok, c'est Voilà, très sympa. et en fait, C'est du vrai bois du coup. c'est qui est du brûlé. vrai bois. Et il est verni, j'ai l'impression par-dessus. verni et brûlé et verni. Ok. Et en fait, il faut imaginer qu'à 3 mètres de haut, donc grosso modo à la poutre en béton que tu vois à gauche là, Pour casser tout le soubassement en fait. tout 3 mètres plaqué, donc tout le dessous, tout là, tout plaqué en bois brûlé, avec un petit bandeau LED tout le tour. Ok. Et pour avoir vraiment un espace fini, après je suis en train de me tâter quand même, je pense que je vais mettre des dalles de sol dans un premier temps. Plastique du coup. Plastique, ouais. Ok. Pour finir, on va dire, tu vois, en gros je fais mezzanine, bois brûlé, sol. Ouais. Et ça me permet d'avancer puisqu'on va présenter un nouveau projet de réno, puis avancer sur l'extérieur et tout. Ok. Et au moins j'ai un truc qui est fini, propre, nickel. Visuellement au moins c'est propre, tu peux. Voilà. Voilà, je prends le plaisir de rentrer la voiture et tout, tu vois. Complètement. Voilà. J'adore ça donc voilà. Est-ce que je pourrais te piquer justement les plans, je pourrais les passer en même temps, les plans 3D pour ceux qui se Ouais, demandent. bien sûr, avec plaisir. Voilà. Comme Comme ça, ça, vous verrez vraiment le projet. Alors au même moment que je parle, je pense que je vous ai déjà montré des extraits vu que je t'ai demandé. Mais effectivement, donc là où c'est qu'on peut suivre ce beau projet de garage et tu nous parles aussi d'un nouveau projet réno. Tu parles. Ouais. Tu l'as pas encore dévoilé en plus, c'est le Alors nouveau je l'ai projet pas réno. dévoilé pour être transparent avec vous, c'est parce que en fait il nous manque un document
de mairie. Ok. Est-ce que ça pourra sortir au moment de la vidéo ou... Peut-être, suivant quand sort cette vidéo, on vous aura présenté ce projet. S'il n'est pas encore présenté, on rénove. Je vous le dis déjà, je vous le tease un peu. On a acheté une maison. On le garde pas de problème. On a acheté une maison et avec une réno, c'est mes parents qui vont vivre dedans. Donc c'est un projet familial. Ok. Et une grande maison avec tout à rénover à l'intérieur. Pas autant qu'ici, mais on remet tout à poil et on refait à zéro. Et avec un grand terrain constructible avec la potentiel de faire d'autres projets derrière. Donc on rabat les cartes et on recommence à zéro. Et on repart à zéro, on renvoie la sauce. Alors que c'est même pas tout à fait encore fini. Et c'est pas du tout à fait fini. Il reste le projet extérieur, le projet ici. Garage. Et on peut leur montrer aussi du coup le côté, parce qu'en plus de ce garage, tu as aussi le côté parking en fait. Ouais. Potentiellement pour des invités qui peuvent se mettre. Qui est trop petit, mais oui. Que trop petit. En fait, pour être transparent, pour le coup là c'est Deb qui a choisi la taille. Et moi j'aurais aimé faire 1,50 m de plus en longueur, 1,50 m de plus en largeur. Okay. C'est suffisant et c'est pour ça qu'on a fait un parking devant. En fait, je sais pas toi, je trouve que c'est très difficile d'estimer les places. C'est impossible. En fait, moi je sais que j'ai ce gros problème en ce moment de trouver, de savoir à quel point. Fais trop. Ouais, voilà. Meilleur conseil. T'en viens au soleil. C'est pas évident. Ouais, désolé. Du coup, je t'emmène dehors. Et du coup, donc nouveau projet et tout ça, tu le partages sur YouTube, sur Instagram et sur TikTok et sur Facebook. À quel nom? Où on Paul peut Barnier ou Déborah HBR. Ok. Tout simplement. De toute façon, tous les liens seront en description. En tout cas, merci énormément de nous avoir ouvert les portes. Merci à vous deux. Je suis très heureux en fait d'avoir été accueilli ici aujourd'hui. Moi, je te suivais aussi sur YouTube notamment, et aujourd'hui de pouvoir avoir accès à cette maison qui est juste magnifique, ce travail que vous avez eu qui est incroyable, merci encore et surtout félicitations parce que c'est juste dingue. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans un tel projet? Est-ce que tu as des regrets? Qu'est-ce que tu dirais même au toi d'il y a quelques temps, tu vois, si tu devais refaire ce projet? Quel mot pour la fin tu pourrais donner? Le plus important pour moi, mettez de l'argent de côté suffisamment avant de vous lancer. Nous, on a attendu vraiment longtemps pour mettre de côté pour pas que le projet nous mette dans la sauce. Et ça nous a mis dans la sauce. Pourtant, on l'avait géré correctement. Donc, premier truc, mettez de l'argent de côté. Deuxième truc, ne vous dites pas c'est pas possible ou c'est pas accessible ou tous ces trucs-là en fait, puisque nous, on n'avait pas d'argent à la base, on a bossé pour en avoir et on n'a pas de plafond de verre. Et troisième truc, prenez le temps. Prenez le temps. Ah, il y a un quatrième. Prenez le temps de pas vous décider trop vite. Ce qui est très dur. Et ça, c'est le pire conseil. Moi, je déteste parce que je veux que ça aille vite. On a envie que ça avance. Attendre. Et au contraire, parfois, avoir un certain temps de maturation te permet de mieux faire les choses. Et de te faire le projet différemment, mieux penser et tout. Et le quatrième point, lancez-vous sur les réseaux. Ouais, meilleur conseil que je peux vous donner, nous on a une boîte de formation, j'en parle très rapidement, vous pourrez le voir sur nos réseaux si jamais. On a toujours formé des gens sur les réseaux et là on a voulu en fait tout ce qu'on a appris, pouvoir le partager aux gens pour qu'eux aussi puissent vivre ce qu'on est en train de vivre. Pour ceux qui le veulent évidemment, on forme des pros, des particuliers et tout, mais si vous aimez rénover, lancez-vous sur les réseaux, vous n'allez pas y arriver au début, vous allez galérer, vous allez bégayer, vous n'allez pas savoir parler, tout le monde est passé par là, mais lancez-vous sur les réseaux parce que ça peut littéralement changer votre vie, nous ça a changé la nôtre. Et comme pour tout, c'est pas que pour les autres, parce que souvent on est limité, on se bloque, on se dit qu'est-ce qu'ils vont penser et tout. Moi je vous dis, il y a des gens qui se moquent de moi, il y a des gens qui me critiquent, etc. J'en ai rien à foutre et je vous le dis en étant le plus transparent, à la fin de la journée c'est moi qui rentre ici et j'habite là. Donc oui, mais ça lui coûte cher en chauffage. Voilà. Oui, ça me coûte cher en ceci, en cela, c'est la vie. Les gens, ils trouveront toujours quelque chose à dire. Ne vous arrêtez pas sur les critiques. Merci de nettoyer, machin. Ouais. Voilà. En fait, il faut savoir que si vous voulez obtenir quelque chose, il y a des sacrifices à faire, quels qu'ils soient. Il faut être prêt à les faire. Si vous n'êtes pas prêt à les faire, ça ne marchera pas. À partir du moment où tu es en mouvement, dès que tu es en mouvement, de toute façon, que tu fais quelque chose, tu seras critiqué. Mais même si tu fais rien chez toi, tu seras critiqué. Voilà. Donc, quoi que tu fasses, autant faire. Et puis la critique, c'est du plus, mais au moins, en tout cas. Si on vous critique, on parle de vous. Et ça veut dire que vous dérangez des gens. Effectivement. Voilà. Bon, merci encore en tout cas. Franchement, c'était vraiment un plaisir en tout cas de faire cette visite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous connaissez la chanson, ça nous soutient énormément. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout vous abonner. Ça nous permet d'avoir accès à de beaux projets comme celui-ci. Et on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.